gagnant de ce match aura son ticket pour la Fédérale 2. Et on le voit, là, ce match effectivement contre le RCVT, 35-34. Donc un seul point sépare les deux équipes. Tout est à refaire pour les deux. Et on va voir peut-être les compositions. On va démarrer par la composition de la Tour du Pin. En première ligne avec Battaglia, Savoia, Valderrama. À l'attelage, Cusin, Bonaz. Troisième ligne, Renault qui sera entouré de Montgelaz, Calou. À la charnière, Boiton et Chastanier. On a opté pour Chastanier en numéro 10. Vous verrez, c'est un solide numéro 10. Au centre, Bourrin, Grimberge sur les ailes, Baldaccini, Ina. Et à l'arrière, Benetton. Remplaçant Barbizan, Rigoni, Fabre, Cavalucci, Bost, Bornica, Jargo. Une équipe entraînée par Renault, Stéphane Renault. Et on va voir maintenant la composition de Figeac. Allez, au talon, Ibougassen, Jean, Ernest en première ligne, Cavalerie, Anne à l'attelage. Troisième ligne, Legrand entouré de James et Loudière. À la charnière, Waldes, Hugonenc. Sur les ailes, nous aurons Vernière, Martinez. À l'arrière, Agemoun. Et au centre, Pardina, Castagnier qui sera le capitaine. Remplaçant, Fauverge, Lovato, Vernière, Loumengou, Kerel, Lacan et Lacoste. Voilà pour les compositions. Et j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés, je vous qui s'occupait là pour l'instant de chauffer le stade. Il était en tant que speaker pour chauffer cette haie d'honneur. On va le laisser arriver et on va le saluer. Comment ça va, Jordan? Eh ben ça va, merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Un peu d'émotion quand même, mais c'est des bons moments à vivre. Maintenant, il faut que ça démarre parce que ça commence à faire long depuis ce matin, depuis toute la semaine. D'ailleurs, le groupe trépigne. Donc il faut lâcher les lions là. Ouais, il va falloir lâcher les lions, lâcher les chevaux. Parce qu'on a vu le dernier match qu'on a commenté ensemble, Jordan, c'était contre Draguignan. On avait vu que cette équipe de la Tour du Pin avait justement un peu de mal à lâcher un petit peu les chevaux, était sur la retenue et avait obtenu son ticket pour les 16e de finale, mais n'avait pas rendu une copie parfaite. Ouais, exactement. Sûrement que l'enjeu contre Draguignan avait tué le jeu. Et la préparation cette semaine a été toute différente, hein. Le staff a vraiment mis la clé sur le fait de sortir l'émotion de la préparation, vraiment se nourrir du contexte mais que sur certains points. Éviter justement d'avoir les jambes coupées parce que c'est difficile hein, en tant que joueur amateur quand on a la famille, les amis, un stade plein et que on joue presque le match d'une vie. C'est pas simple à gérer au niveau émotionnel. Donc là cette semaine vraiment on a fait un focus sur le jeu et on a essayé d'évacuer toute cette mauvaise pression entre guillemets qu'on peut ressentir et qui peut nous couper les pattes. Ouais, parce qu'on le sent, hein, tu parles de pression, on sent là cette ambiance, cette ferveur qui monte au stade de la Tour du Pin. Il y a du monde, le stade est plein. On sent que voilà, c'est le moment. C'est ce 16e de finale, je l'ai dit juste avant, hein, mais c'est le match d'accession. Et là, ça y est, l'entrée des joueurs. On commence par cette équipe de Figeac. Ah, qui rentre un petit peu sous les sifflets, c'est dommage. C'est dommage, cette belle équipe de Figeac. Ouais, équipe figeacoise très complète. Hein. On n'arrive pas à ce stade de la compétition par hasard. Elle est sortie des Turipinois. Avec une entrée un peu particulière, je te laisse commenter ces trois joueurs. Ouais, c'est ça, c'est l'ADER hein, ici, quoi qu'il arrive pour Aurélien Benetton, pour Johan Cusin, pour Joris Grimbert, les trois titulaires très symboliquement qui sont sortis en premier. Voilà, pour un hommage hein, aussi à leur carrière. Je pense à Johan Cusin, c'est sa 16e saison sous le maillot turipinois en senior. Il a toujours joué ici, mais c'est sa 16e année en équipe senior. Ça montre toute la fidélité de ce genre de joueurs, hein, vraiment. Je crois que c'est deux équipes qui se ressemblent hein, pour avoir parlé avec les supporters figeacois. On a beaucoup de joueurs de Figeac qui ont commencé ensemble à l'école de rugby. C'est pareil au RCVT, hein, je crois que sur les 22 joueurs alignés cet après-midi, il y en a 16 qui sont issus de la formation turipinoise, c'est énorme. Donc voilà, ça fait partie aussi de la dose d'émotion qu'on attend dans ces matchs de phase finale. Et d'ailleurs, la personne, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, mais il y a eu un hommage à votre président de l'école de rugby justement qui passe le relais. C'est ça exactement, Olivier Bourrin, symbole justement de cette formation turipinoise qui a été président de l'école de rugby pendant plus de 15 années et qui passe la main. Un passage de témoin bien mérité tant Olive représente les valeurs du bénévolat et justement les valeurs de la formation turipinoise. Il a vu beaucoup des joueurs qui sont sur le terrain sont passés entre ses mains. Donc c'est peut-être un joli signe du destin, un joli clin d'œil que Olive fasse ses adieux cet après-midi, j'espère en tout cas. Ça rajoute encore de l'émotion, vraiment il
il y a plein de sujets, plein de symboles, plein de clins d'œil. En tout cas, merci à lui, merci à Olivier. Parce que voilà, c'est des bénévoles comme on fait rarement. Et chapeau à tout le travail qu'il a pu faire au RCVT. Ouais, tout est réuni, tu l'as dit. Et j'espère que le micro-arbitre va fonctionner cet après-midi. Parce qu'on a la chance d'avoir le micro-arbitre. Ça a l'air de grésiller un petit peu. Rouge, c'est bon. Et bon match à tous. Ah, on l'entend. Allez, c'est parti pour ce 16e de finale. Retour. Et c'est Baldacchini qui récupère ce premier ballon sous la pression figeacoise. Il conserve. Belle réception d'Enzo, c'est important. Ces premiers ballons, ces premières minutes vont vraiment être déterminantes pour voir comment les équipes se répondent, comment on se jauge. Un point d'écart, hein. C'est comme contre Draguignan, c'est balle au centre, hein. 0-0 balle au centre, vraiment. Il n'y a pas de détail, il va falloir rien calculer cet après-midi. Et tu vas peut-être me corriger parce que le score 35-34. Oui, c'est ça, 35-34, donc un point d'avance pour Figeac. Pour Figeac, ok, donc voilà. C'est bien moi qui m'étais emmêlé un petit peu les pinceaux, j'avais annoncé l'inverse, donc c'est bien un point d'avance pour Figeac. Un point d'avance pour Figeac sur la sirène, hein, ils ont marqué quasiment dans les derniers instants d'un match très disputé, plaisant à regarder, hein, parce que 35-34 c'est quand même plus un score de Super Rugby que de phase finale de Fédéral 3, mais ça donne toute l'étendue du match qui peut se disputer cet après-midi. Avec un premier contest là sur cette touche avec Ibougassen au lancer et un très bon contest du côté de la Tour du Pin là, obligeant le sauteur figeacois à lâcher ce ballon en l'air et voilà, première mêlée. Ouais. Voilà, ça va permettre un petit peu de se jauger, tu l'as dit tout à l'heure, hein, ces deux équipes se connaissent, mais voilà, ces premiers impacts là sont très importants pour pouvoir rentrer dans le match. Oui, clairement. Sur les phases de conquête par rapport au match aller, chacun a eu sa conquête, hein, c'est-à-dire que Figeac a dominé en mêlée avec plusieurs pénalités obtenues, un ballon volé sur introduction turipinoise, et côté turipinois on a dominé la touche globalement sur le match aller, donc voilà, pour l'instant une touche volée côté RCVT, on va voir cette première mêlée, intéressant. Avec Boiton à l'introduction. Une bonne poussée côté Figeacois, mais le ballon est conservé pour la Tour du Pin et on préfère l'ouvrir avec le Chastanier qui trouve Bourrin qui fixe pour Guilberge. Allez, ça avance, le ballon est conservé. Et Joris Grimbert qui avance. Ah, alors c'est gratté visiblement. Ouais, aïe, première action, hein. Il y avait eu de l'engagement, mais un très bon contre-rock de la part de Figeac. Ouais, effectivement, on a souffert en mêlée, on l'a vu. Hein. Côté turipinois, on a vu les premières lignes qui se sont relevées, une forte poussée figeacoise, je le disais, à l'image du match aller. Et puis côté trois quarts turipinois, on a décidé de faire une attaque assez classique, hein. Il n'y a pas eu de leurre, pas eu de course rentrante, mais Joris Grimbert en bout de ligne qui se fait prendre peut-être un peu facilement. En tout cas le soutien n'était pas assez rapide sur la zone de ruck, et les Figeacois qui grattent un ballon. Alors encore une fois, ce jeu au sol sur le match aller, on savait que les Figeacois étaient de très bons gratteurs. On s'en est plutôt bien sorti parce qu'on a eu, je crois, peu de ballons grattés. En l'occurrence, premier rock, premier ballon gratté. Donc il faudra se réveiller côté RCVT sur les nettoyages, déblayages. Les premières pénalités en face des poteaux, 45 mètres. Ça part plutôt bien. Aïe, poteau. Allez, le ballon est récupéré. Bien réagi côté Thibaut Boiton. Allez, faut relancer la machine, voilà. Allez, avec Bonaz qui fixe plusieurs défenseurs qui passent par le sol. On va certainement prendre l'option du jeu au pied. Ouais, Thibaut Boiton qui sort sur Aurélien Benetton, très belle vrillée d'Aurélien Benetton, très belle touche. Une touche dans le camp figeacois. Quelle bouffée d'oxygène. Ouais, très beau coup de pied d'Aurélien Benetton. On en rigolait à l'entraînement cette semaine sur ces ballons vrillés, la façon de taper le ballon avec le ballon légèrement incliné, où on voit de moins en moins ce genre de geste dans le rugby d'aujourd'hui. On tape souvent sur la pointe du ballon. C'est vrai que c'est des coups de pied durs à réaliser parce qu'on touche une surface plus large, donc il y a des risques de dévisser. Mais quand c'est bien réalisé, généralement ça part très loin. La preuve en est. Il y a un coup de pied de quasiment 50 mètres. Allez, avec Ibougassen au lancer, encore un contest du côté de la Tour du Pin, le ballon récupéré. Mais ça sera un en avant, hein. Ça sera un en avant, vous voyez monsieur l'arbitre. En avant sur notre prise de balle, enfin en tout cas sur notre contest. Encore une fois, vous voyez, on les bouscule un petit peu en touche. Donc même physionomie que la phase de conquête précédente, on les bouscule un petit peu en touche sur leur réception. Et là, mêlée de nouveau, donc on va voir si, si côté turipinois on a réussi à régler la mire. Alors ça vient aussi de l'arbitre. On a un arbitre au match aller qui a laissé dérouler les poussées, alors que les poussées dans notre catégorie, c'est sur 1m50.
Donc ça dépend aussi de l'appréciation de l'arbitre. Visiblement là il arrête la poussée, hein. Il l'a dit tout à l'heure sur la première mêlée, on va voir. Ça continue à avancer du côté de Figeac. On préfère le côté fermé avec une 89. Avec Roaldès qui avance. Aïe aïe aïe, qui lâche le ballon. C'était plutôt bien orchestré mais très bien défendu là du côté de la Tour du Pin. Ouais, on a choisi de partir, tu l'as dit, côté fermé, cul de 89. Numéro 8 qui est sorti de la mêlée assez rapidement et qui a fait jouer son demi de mêlée. Alors justement à ce poste de 8, Figeac a quand même deux solutions très intéressantes. Ce numéro 8 titulaire, alors j'ai pas le nom, c'est Le Grand. Ouais. Et son remplaçant qui a fait beaucoup de mal au match aller, je pense que c'est Lovato, numéro 17. Non, Lumingu, pardon, numéro 19. On verra tout à l'heure. Beau morceau, comme on dit, hein, ce Lumingu. Allez, on préfère jouer vite cette touche avec un jeu au pied du côté de la Tour du Pin qui rend le ballon à Figeac, mais qui à son tour rend le ballon. Et Boiton qui est bien placé pour réceptionner ce ballon à l'entrée des 22 mètres. Attention, le ballon est un peu capricieux. Ouais. Boiton qui préfère relancer. Attention, encore une fois, à pas être pris. Ah, c'est bien, Aurélien Benetton qui est venu se sacrifier au soutien. Allez, le ballon est conservé avec Reynaud qui appelle du monde. On va jouer un petit peu sur les petits périmètres avec Cusin qui avance, mais qui est bien repris là du côté de Figeac. Par son vis-à-vis, ouais. Cavalerie qui a fait également une belle partie au match aller, hein. Ils ont une seconde ligne complémentaire, Cavalerie et Anne. Anne qui est plutôt massif, assez dominant dans le combat au jeu proche, notamment dans les mauls. Alors que Cavalerie, plutôt un joueur longiligne qui se déplace beaucoup. On voit beaucoup dans les phases d'attaque, bon défenseur également, donc vraiment une équipe de Figeac, je trouve très équilibrée. Un paquet d'avant puissant. Ouais, on a vu au match aller aussi qu'ils sont sur les lignes de 3/4 très adroits. On marque quand même 3 essais, hein, 3 essais sur ces phases d'attaque. Une équipe complète et tu l'as dit, pour l'instant devant ils ont montré des beaux arguments avec un troisième sauteur, avec Mongelaz qui prend ce ballon, avec le Bourrin qui fixe. Balle d'Atilier à l'extérieur, il y a du monde à l'extérieur avec Ina peut-être. Allez, Ina qui avance. Qui s'échappe, oui. Allez, le ballon est conservé. Allez, Boiton qui va chercher ses avants, on va certainement refixer. Mais très belle défense de Figeac. Mais le ballon est conservé du côté de la Tour du Pin. Et Boiton qui préfère le côté fermé avec Ina. Ina qui va retrouver un petit peu ses gros, mais qui est bien chassé, hein, du côté de Figeac. Ça défend très bien. Allez, le ballon est conservé. On a reculé hein, de plus de 15 mètres sur cette phase d'attaque. Allez, il faut restructurer le jeu. Allez, avec Bonaz. Qui faire un point d'ancrage. On va chercher les gros pour se rassurer. Le Badicini sur son aile opposée, qui reste debout, qui avance. Allez, avec sur un ballon sur un temps lent. Chastagnier qui va chercher l'action du terrain avec Savoyen. C'est bien, on conserve le ballon, je pense que c'est la clé, hein. Si on arrive à conserver le ballon, enchaîner les temps de jeu, il y a des espaces qui vont forcément s'ouvrir. Allez, Benetton sur l'extérieur, il va peut passer les bras peut-être, non. C'est très bien défendu du côté de Figeac. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, on l'a vu avec un Boiton, hein, qui cherche un petit peu pour animer, qui attend ses avants pour venir fixer cette zone de 10. Ouais, et ensuite aller chercher l'extérieur, mais là voilà, le ballon a été chippé. Ça s'agace un petit peu. Ouais, la touche qui avait été annoncée pour Figeac et qui finalement sera pour le RCVT, parce que c'est un ballon arraché par l'ailier, je crois, Figeacois. Ouais. Donc forcément c'est lui qui amène le ballon en touche. Mais oui, comme tu l'as dit, Thibaut Boiton qui cherche des solutions, qui essaie d'animer, qui essaie de revenir dans les fermés. On va voir là peut-être sur un ballon porté comment on s'organise, c'est pas mal. Ouais, c'est bien défendu par le numéro 3, Jean, de la part de Figeac là. Allez, on prend l'option avec Bourrin là, de prendre le contact première passe avec Boiton, toujours de même sens avec Chastagnier. Benetton, Ina qui revient vers l'intérieur, mais qui a attendu. Ouh là là là, très bien défendu du côté de Figeac. Mais le ballon est conservé. Ouais, ça défend fort, hein. Ça défend très très fort côté Figeacois. Allez, avec Valderrama, solide. Bien joué ce +1 sur Johan Cusin. Allez, faut qu'il avance, Johan. Ballon un peu cafouillé. Il y a un avantage, c'est bien s'il y a un avantage. Allez, Calou avec Bourrin qui avance, solide. On le sait. Le ballon est conservé. Ouais, il va revenir à la faute. C'est bien, c'est une bonne séquence côté Turipinois, puisqu'on porte le ballon, on garde le ballon, on se rassure aussi. Je le disais, je pense que la clé vraiment dans ce match, ça va être la possession, parce que si on arrive à enchaîner nos temps de jeu, eh bien il est possible, voilà, que sur la vivacité, le jeu de mouvement, on puisse tirer quelques situations intéressantes pour pouvoir scorer. C'est très bien, cette conservation, c'est ce qui avait un petit peu fait défaut là, sur
les 32e de finale où la Tour du Pin s'impatientait un petit peu, avait du mal à franchir cette ligne. Et voilà, voulait jouer rapidement. Là, on sent une équipe un peu plus posée, un peu plus calme, qui prend le match par le bon bout, puisque là, tu l'as dit, hein, cet enchaînement de phase de jeu, voilà, leur amène une pénalité et l'occasion d'ouvrir le score. Ouais, tout à fait. C'est vrai que tu l'as dit, contre Draguignan, il y avait eu un problème sur ces phases de ruck. On avait été chahuté, on n'avait pas pu mettre notre jeu en place, hein. On s'était fait la réflexion à la 65e minute, je crois qu'il n'y avait que 6 points en notre faveur. Ça nous était jamais arrivé de l'année d'être aussi stérile offensivement. Et donc Benetton qui va essayer de transformer cette première pénalité, qui a fait un bon match dans son jeu au pied la semaine dernière, avec 80% de réussite quasiment. Allez, c'est parti, c'est lent, ça part bien. Et ça part même très bien, puisque ça passe entre les poteaux. Et l'ouverture du score à la Tour du Pin avec cette pénalité de Benetton. 3-0 pour la Tour du Pin. Ça y est, ils ont entamé ce 16e de finale retour. Et les premiers points, ça va faire du bien à la tête tout ça. Première tentative et première réussite de Benetton, ça va le mettre dans de bonnes dispositions. Bien sûr, c'est important. Sachant que renvoi directement en touche, enfin en tout cas il y aura touche pour le RCVT. On le disait tout à l'heure, il n'y a qu'un point d'écart entre les deux formations, donc forcément s'il y en a une qui ne prend pas le large, ça va se jouer sûrement un jeu de buteur, hein. Donc c'est vrai qu'il faut se rassurer tout de suite. C'est compliqué, hein, d'être buteur dans ce genre de rencontre. On sait qu'on peut avoir le destin de tout un club au bout du pied. Il faut être capable d'avoir beaucoup de sang-froid, beaucoup de sérénité. Et c'est vrai qu'Aurélien la Benetton se met bien dans le match avec cette réussite. L'ouvreur Figeacois lui a touché du bois juste avant. Donc ce sera un match dans le match à suivre. En tout cas ça va être un point très important, ce jeu au pied, cette capacité à scorer au pied, que ce soit sur des pénalités ou des transformations s'il y a des essais. Allez, avec Kalou qui vient attaquer la ligne et qui avance. Le Breton qui préfère le jeu au pied. C'est bien exécuté, à mettre la pression. C'est bien pris par Baldacchini, je crois. Est-ce qu'il fait un en avant, hein, du côté de Figeac. Un en avant à l'avantage des Turipinois. Attention, il s'est peut-être fait mal. On va peut-être pouvoir voir le ralenti sur le plaquage. Je vois pas bien comment... On va voir le J'ai l'impression que c'est Enzo Badalchini qui a l'air d'avoir plaqué, mais plus... Ah non, c'est... Ah, c'est Kylian Mongelaz en se relevant qui peut-être lui met un coup involontaire, dirons-nous. On va revoir ce ralenti parce qu'on a la chance sur LSD de pouvoir avoir ces ralentis. Il y a un premier plaquage de Enzo Badalchini qui est réglementaire. Ouais, et là, il n'y a rien du tout. Rien de répréhensible. Allez, une mêlée encore. Troisième mêlée, ouais, on subit, hein, pour l'instant, hein, on subit, mais l'arbitrage pour le moment n'amène pas de pénalité, donc tant mieux. Ouais, on subit là du côté de la Tour du Pin en mêlée avec cette équipe de Figeac qui, voilà, encore une fois, qui avance sur cette mêlée. Mais voilà. On voit le geste de l'arbitre visiblement qui pénalise la trop forte poussée. Ils sont allés trop loin les Figeacois, donc c'est ce que je disais précédemment. L'arbitre du match aller ne sifflait pas ce genre de faute. Enfin, il en a sifflé une, mais à la toute fin du match. Allez, on joue rapidement. Avec ce bras cassé, et on vient trouver Bourrin qui vient attaquer la ligne. Le ballon est conservé, ça joue vite, toujours sur l'extérieur avec Chastanier qui va chercher Benetton. Benetton peut-être avec Ina, non, Benetton préfère garder ce ballon. Le ballon est conservé. On va certainement retrouver les avants. Et avec Chastanier. Avec Enzo Badalchini. Ouh là 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 là, ouais, mais là il y a faute grossière du numéro 5. Parce que. Ouais. Faut prendre les points là, je pense. Il n'a pas laissé l'avantage. Est-ce qu'il va mettre la main à la poche? Non. En tout cas, oui, sûr. C'est toujours délicat ce genre de plaquage, bien entendu. Parce que je pense qu'Enzo Badalchini se prend un peu les pieds dans le tapis. Il tombe au moment où le numéro 5, Figeacois, Anne, vient plaquer. Et bah, c'est toujours discutable. L'arbitre siffle pénalité. Je pense que c'est pour ça qu'il ne met pas de jaune, carton jaune sur cette action-là. C'est pas forcément volontaire, hein. Toujours difficile à appréhender. Je suis d'accord avec toi, c'est dans le mouvement. C'est dans le mouvement, donc il n'y a aucune volonté de faire mal. Mais voilà, ça donne malgré tout une pénalité pour la Tour du Pin. À Benetton, hein, qui est 50 mètres en face des poteaux. On voit voilà, Enzo qui glisse légèrement. Bon. Ouais, il n'y a pas de volonté de faire mal. Voilà, le numéro 5, Anne, vient en contact.
Merci à Dimitri hein, pour ce ralenti. Très beau ralenti. Très bon ralenti. Bien exécuté. Il est dans son match, lui aussi. Et on voit le coach de la Tour du Pin qui était assis sur sa glacière. Oui, Stéphane Reynaud qui disait tout à l'heure pour la petite anecdote, je vais m'asseoir parce que c'est mieux pour le rythme cardiaque. On peut le comprendre. Allez, Benetton qui se concentre. Allez, c'est bien parti. Et ça passe entre les poteaux. 6-0 pour la Tour du Pin. Benetton hein, qui semble être dans un bon jour. 100% de réussite sur ses 2 premières pénalités. Exactement, c'est bien. Il est dans son match, dans sa bulle, Aurélien. Et ça se voit, ça passe au mieux des perches. Il n'y a pas à lésigner. Donc c'est bien, je le répète, il nous faudra un buteur en confiance pour gagner ce match. Et Balatini qui se fait contrer, attention ouais, sur le renvoi. Et Boiton qui vient bien en couverture. Ouais, qui préfère aplatir, c'est ça va peut-être être plus un sage. renvoi d'un but. Ces renvois sont extrêmement importants. On n'a pas été très bon, très performant sur ces phases-là au match aller. On a souvent perdu des ballons et sur ces phases, c'est très important dans le rugby puisqu'on score. Et on a ce renvoi qu'on subit quelque part. Si on arrive à bien réceptionner le ballon et sortir de notre camp, bah on réinverse la pression, hein, ce rapport de force permanent. Et là, bah on s'est un petit peu manqué. Donc on va reprendre les assauts figeacois. Avec Hudonec à la réception. Avec le numéro 8, Legrand, je le disais, très bon joueur, très technique, puissant également. Allez, Rualdes qui retrouve ses avants avec cavalerie. Le ballon est perdu. Attention à Rualdes qui s'échappe. Aïe aïe aïe, attention. Il est bien repris. Grosse qualité technique. Et on l'a vu, la Rualdes qui a failli se faire la valise comme on dit. Et donc ça donne l'occasion à Figeac de pouvoir revenir à 6-3. Avec une pénalité hein, qui est somme toute dans ses cordes je pense. 25 mètres en face des poteaux. Ouais. Malgré les Turipinois qui font du bruit. Ouais, ça part très bien, il est à l'aise. Ouais, ça passe. Et ça passe entre les poteaux. Ça passe Hugonec, ouais, qui a un coup de pied assez relâché. Hein. Je pense que voilà, c'est quelqu'un de très précis dans ses tirs au but, peut-être jusqu'aux 40 mètres. Il a un peu moins de distance, on l'a vu au match aller, il a pris une pénalité de 45 mètres qui avait la mire mais qui n'était pas précise. Je pense qu'il a une frappe relâchée, donc très précis sur des coups de pied un peu plus courts. On va voir, peut-être qu'il va me faire mentir, j'espère pas. Allez, Chastanier pour ce renvoi, et c'est bien défendu. Avec Ina qui est venu récupérer ce ballon. Non, il n'arrive pas à le contester. Attention, Rualdes qui fait la valise, il est parti. Ça joue là, oui, ça joue. Attention, Rualdes toujours. Et puis Boiton qui essaye de gratter, non, c'est sorti. Allez, on revient avec... Attention au large, attention au large. Allez, il y a du monde pour défendre. Mais le numéro 11, Vernier, hein, qui se fait la valise, qui avance encore. Bien défendu par Valderrama, c'est peut-être gratté par... Attention, il y aura une pénalité. Joris Grimbert qui se met à la faute sur cette action. Attention, ça s'agite un petit peu. Ça s'agite un petit peu. Les Turipinois hein, qui se sont fait un petit peu bousculer. Voilà, sont peut-être un petit peu vexés. Ouais, on se dit bonjour, ouais, hein, comme on dit. La petite bise de l'après-midi. On se dit bonjour. On se demande si chacun a passé une agréable nuit. Voilà. Il va falloir être vigilant hein, parce que... Et il y a quelques explications de texte. Il va falloir être vigilant avec ce numéro 9 hein, de Figeac. Tu l'avais dit hein, tout à l'heure, Jordan Rualdes hein, qui par 2 fois a pris le trou. Ouais, il y a eu un vrai flottement là. On a l'impression qu'il y a eu comme un coup de sifflet peut-être des tribunes. Tout le monde s'est arrêté. Rualdes qui a pris le côté fermé, qui a réussi à beaucoup avancer. Et puis là on se met à la faute côté Turipinois dans le ruck. C'est délicat hein, vraiment pour être encore joueur et avoir été joueur cette année. Tellement d'engouement, on voit un ballon qui traîne, on veut se sacrifier pour essayer de récupérer cette balle. Et là malheureusement je crois que c'est Joris Grimbert qui se met à la faute. Trop d'envie, on va un peu trop loin, on glisse sur nos appuis. On le voit, là, après l'erreur c'est ces 3-4 plaquages manqués sur le numéro 11 Vernier. Et là on voit Joris Grimbert qui va un peu trop loin là, ouais, et l'arbitre qui je pense le pénalise. Même si bon côté Figeacois on n'est pas forcément venu déblayer dans les règles non plus. Et puis après il y a quelques bousculades. Voilà. Voilà, un petit peu, ça s'agite un petit peu. On s'agite tout le monde gentiment mais sûrement. Mais tu l'as dit, hein, ce nombre de plaquages manqués là sur le numéro 11 Vernier voilà, qui a mis un petit peu la panique dans la maison turipinoise. Ouais. Obligeant peut-être Grimbert voilà, se livrer un peu plus pour essayer d'aller récupérer ce ballon. Mais cette pénalité est retournée. Voilà. Pénalité retournée parce qu'on vient
bah, finalement remettre un peu d'étincelle côté Figeacois. J'ai peur pour Joris Grimbert qui boitille fort là. Joris qui, c'est mort, c'est fini pour Joris. Il avait, alors je sais pas si c'est ça, mais en tout cas il avait pris une énorme béquille au match aller. Joris, il avait la hanche, une énorme bleue sur la hanche. Alors il a toute la semaine essayé de gagner du temps, de compresser, de glacer. Il revient aussi d'une très grosse blessure à la cheville. Il s'est vraiment sacrifié Joris hein, pour jouer ce match. J'espère. Ça a l'air foutu, mais je sais pas ce que c'est en fait. Est-ce que c'est sa cheville qui aurait relâché? Est-ce que c'est le... Ah, il fait signe de la tête, il dit non, hein, il dit que voilà. Je pense qu'il dépose les armes. C'est dommage. Ouais, c'est triste pour Joris parce que lui aussi enfant du pays hein, qui a été formé ici à la Tour, qui a joué ensuite à Bourgoin, qui est parti jouer à Carcassonne jusqu'en Pro D2 hein. Joris il a fait des feuilles à ce niveau là. Ensuite il a évolué du côté de Saint-Priest et puis il est revenu dans son club formateur pour vivre une belle aventure. Il n'a pas eu une saison facile, je le disais, il s'est très gravement blessé à la cheville début janvier à l'US de Pont du côté de Pont-de-Clay. Et il a fait une véritable course contre la montre pour revenir. Et à cause ou grâce, parce que le malheur des uns fait le bonheur des autres, de l'élongation d'Étienne Guillet la semaine dernière, bah, il a réintégré le groupe en tant que titulaire. Et là malheureusement au bout de 20 minutes ça a lâché. Je ne sais pas ce qui a lâché, si c'est sa béquille précédente ou sa cheville. En tout cas Joris, voilà, je croise les doigts pour qu'il finisse pas comme ça vraiment. Que le RCVT se qualifie, qu'il se remette en jambes parce que c'est un très grand joueur et un très grand coéquipier. Voilà, parce qu'il n'y a pas que le joueur dans la vie, il y a l'homme aussi. Et j'espère pour Joris qu'il ne va pas sortir de la sorte. En tout cas, elle a été remplacée par Bornica qui est passé en numéro 10 et Chastanier qui a glissé au centre. Ouais, Allez, alors... le numéro 8 qui démarre. Allez, on va chercher la zone du 10 avec Bornica qui vient de rentrer. Allez, on avance encore avec Figeac avec un jeu à une passe. Mais c'est efficace pour l'instant puisqu'ils avancent. Ça joue côté Figeacois. Allez, on va chercher l'extérieur avec Martinez qui est bien pris. Et Roaldès hein, qui rappelle ses avants, pardon. Voilà, allez, on va attention. Il a pris l'intervalle. C'est le numéro 4, hein, c'est Cavalerie. Ouais, je disais Cavalerie, joueur de ballon, hein. Attention. Justement, sans mauvais jeu de mots, ça lâche la cavalerie là, côté Figeacois. Allez, ça peut repartir peut-être. Ah, c'est dommage là du côté de Figeac, on avait fait le plus dur. Ouais, ils ont... alors je parlais de clé du match au niveau offensif, sur une capacité à garder les ballons. Là au niveau défensif, vraiment si on n'a pas le premier plaquage ou la capacité à ne pas leur laisser la possession du ballon, on va subir parce que c'est des joueurs très puissants. Et on voit qu'ils sont capables de se replacer. On va voir une cellule d'avant qui reste au centre du terrain. Une passe du numéro 10 et on vient casser la ligne. Le premier essai qu'on encaisse au match aller, c'est la même action. Donc les Figeacois quand ils se mettent en route, quand le rouleau compresseur démarre, c'est dangereux, ça fait mal. Donc là côté turipinois, faut remettre les pendules à l'heure parce qu'on subit depuis quelques temps. Allez. Alors. Aïe aïe aïe. Malgré le bon contest du numéro 7 Montgelaz. Voilà, l'arbitre vient signer un bras cassé. Ça joue du côté de Roaldès, on enchaîne. Allez, on vient chercher ses avants. C'est bon le jeu, il y a jeu. Lâchez-la. On a retrouvé le ballon est dispo derrière les verts. Allez, on vient chercher cette zone du 10 avec un jeu à une passe, mais cette fois-ci on est bien pris avec Savoyard qui défend très bien. Bien Valentin qui s'est sacrifié là pour aller essayer d'arracher le ballon. Attention à notre replacement défensif. Allez, Guenin qui ne sait pas quoi faire, garde le ballon. C'est très bien défendu là du côté de la Tour du Pin. Fini. Non, plus de main. Laissez le ballon. Allez, avec Roaldès qui prend le jeu au pied à son compte. Et Benetton qui est bien placé, qui récupère ce ballon, qui préfère relancer. Il attaque la ligne, il avance Benetton. Oui. Il a fait le choix de relancer. Attention dans le rock, oui, ça, encore une fois. Premier, ok. C'est bon, stop. On fait un choix de relance, mais on n'est pas au rendez-vous de ce rock. Et ça fait pénalité pour Figeac. On traverse un temps faible, hein, très clairement. Il y a la sortie de Joris Grimbert, donc je le disais, mentalement il faut passer à autre chose dans le groupe parce que c'est un joueur important. Ça dérègle entre guillemets notre ligne de 3/4 parce que donc Stéphane Chastanier qui était aligné au poste d'ouvreur se retrouve au centre. On fait rentrer Baptiste Bornica et surtout, attention, on a choisi de faire un 5-2 sur le banc, donc 5 avant, 2 3/4. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle sur le banc de touche, il ne reste que Joe et Jargo
qui bon, est un joueur polyvalent, bien sûr, qui peut jouer demi-mêlée, à l'aile, à l'arrière, mais on n'a pas d'autres solutions, notamment au centre. Donc il faut vraiment qu'Antoine Bourrin et Stéphane Chastagnier fassent les 80 minutes, enfin en tout cas les 60 qui restent, 60 grosses qui restent, parce que on n'a plus de solution. Et voilà, ce temps faible qu'on traverse avec Figeac qui attaque, qui fait des belles possessions, qui a la possibilité de revenir à 6-6. Avec Hugonac qui prend le jeu au pied, ça part bien. Et ça passe voilà, entre les poteaux, tu l'as dit Jordan. Je disais qu'il avait eu un coup de pied relâché, je pensais que de loin il pouvait avoir des difficultés, mais il m'a fait mentir. Très beau coup de pied de ce numéro 10 Hugonac, poteau du milieu. Donc 6-6, je le disais, hein, deux bons buteurs qui vont s'expliquer très clairement. Non, 14, stop. Tout est à refaire du côté de la tour du Pin. Et le ballon est bien réceptionné du côté de Figeac. Okay, c'est bon, ouais. c'est pas dynamique, derrière la tour, jouez le 9. Allez, on va chercher Hugonac qui joue au pied mais qui va pas chercher la touche puisqu'il va chercher l'axe du terrain. Sûr, et il va trouver Antoine Bourrin. Pardon, Reynaud. Pierre Reynaud, ouais, avec Stéphane Chastagnier. Voilà. Je pense qu'il faut aller jouer chez eux. Attention à ce ballon qui va peut-être rouler un peu trop loin. Aïe, non, ce sera ballon mort. Allez, il faut se remettre les pendules à l'heure. Là, il faut se remettre la tête à l'endroit côté RCVT, parce que depuis 10 minutes, on est sur un temps faible quand même. Ouais, on n'est plus retourné dans le camp figeacois. On ne tient pas le ballon. Dites-le-moi. Il va pas falloir sortir du match, tu l'as dit Jordan. Non, bien sûr. C'est ce qui avait fait défaut sur le précédent match, où contre Draguignan, je le disais tout à l'heure, où il y avait manqué un peu de patience. Là, on a vu cette équipe de la Tour du Pin, lorsqu'ils sont patients, lorsqu'ils déroulent leur jeu, et ça se passe très très bien. Il va falloir, comme tu l'as dit, se remettre la tête à l'endroit pour pas laisser le doute s'installer. Ouais, complètement. Alors que dans le numéro 5, Anne, si vous jouez les qui récupère un peu. Donc on les joue, c'est clair. C'est du 50-50. Parce qu'on a vu cette équipe, cette équipe de Figeac, lorsqu'il déroule. C'est un régal d'arbitrer cette mêlée, d'accord. Donc soyez à mon écoute. Vous avez entendu l'arbitre. Il prend son pied visiblement. Ah, c'est bon. Reprise. Et oui, il va pas falloir laisser trop d'espace à cette équipe de Figeac, Jordan, parce qu'on l'a vu, lorsqu'ils déroulent, ils sont également dangereux. Ils ont un jeu dynamique. Et on va repartir sur une mêlée. Et les supporters se font entendre. Ils le savent qu'ils ont besoin d'eux. Placement. C'est bon, restez. Avec Valdez. Et on vient chercher avec Hugonac qui vient attaquer son vis-à-vis. Sortez, ballon dynamique, c'est bon, jeu. Et encore une fois avec Cavalerie sur un jeu à une passe. Cavalerie qui gagne des mètres encore une fois. C'est bien éjecté toujours par Roaldès. Allez, avec le Jean qui avance. C'est bon, jeu, fini, jeu. Et Roaldès qui vient retrouver son numéro 8 mais qui est bien pris. Oui, c'est bien pris par Jérôme Battaglia et c'est arraché. Voilà ce qu'il nous faut, c'est ce genre d'action qui va nous remettre dans le match, il va nous remettre la tête à l'endroit. Il fallait ce beau geste de Jérôme Battaglia, l'arrachage de Johan Cuisin derrière. Allez, avec Valderrama qui avance. Et pénalité, voilà, très bien. C'est bien. Ah, ça va faire du bien. C'est bien ce qu'on a fait là. C'est bien ce qu'on a fait. Tu l'as dit, c'est Battaglia qui s'est envoyé dans les genoux. Ouais, par contre, je crois qu'il s'est fait mal, Jérôme. Ça va peut-être mettre un petit peu d'électricité effectivement dans l'épaule. Parce qu'il n'y est pas allé pour faire semblant. Ouais, on arrive sur des matchs, on parle, on a parlé. Cette semaine, il y a eu ce mot de sacrifice. Il y a un tel niveau d'intensité. Alors, on est loin de ce qu'on a vu hier entre La Rochelle et Leinster où j'aurais pas mis un petit doigt dans n'importe quel des rocks. mais là, voilà, il y a une telle volonté maintenant, les équipes. C'est des matchs coup près, c'est des matchs où on sait qu'après, peut-être qu'on range le sac définitivement. On est porté par tout un club, on voit ici à la Tour du Pin l'engouement qu'il peut y avoir. J'ai jamais vu le stade aussi rempli, Je pense que là on a vraiment battu le record d'affluence, c'était 2000 personnes pour un match de phase finale. Je pense qu'on y est largement, il y avait déjà 450 repas d'avant-match tout à l'heure. Donc les joueurs, quand on est rugbyman amateur, c'est des moments qui nous transcendent. Donc forcément il y a de l'engagement physique. Et on y laisse quelques plumes, Les lundis matins sont douloureux. Ils sont douloureux, mais Battaglia est un guerrier. Vous l'avez vu, il s'est relevé. Et il va continuer le combat avec son équipe. Et Savoyen qui va faire se lancer en touche. Savoyen, vous avez vu la particularité,
le talonneur de la Tour du Pin qui a le numéro 16. Oui. Et pas le numéro 2, je te laisse expliquer pourquoi. C'est salaud ça. Question de morphologie. Voilà, on n'est pas tous avec la même morphologie, donc De qui? De Savoyard? de Savoya ou de celui qui porte le 2 aussi, peut-être. Je sens la langue de bois, Jordan. Voilà. Allez, retour au jeu. Et très bien. belle défense, Bien plaqué encore une fois, de Mongelaz. Mongelaz, infatigable plaqueur Kylian Mongelaz, enfant du club, hein, il a porté qu'un seul maillot. L'homme d'un seul maillot, ils sont plusieurs cet après-midi, Mongelaz, Kalou, Johan Cusin, Jérémy Hina, Stéphane Chastanier, hein, c'est leur club de toujours. Et Valentin Savoya, c'est leur club, donc je peux vous dire qu'ils vont rien lâcher. Preuve en est avec ce plaquage offensif et en avant. En avant, hein, Baldacchini. Numéro 8 de Figeac, le grand. Le grand, ouais, Combien de Baldacchini, titres en avant qui a pris l'option du jeu au pied. Ouais, c'est bien, c'est bien. On a vu Benetton tout à l'heure hein, qui a essayé de relancer. Bon, on est pris dans le rock du coup juste après. On n'était pas prêt pour bien déblayer. On s'est fait pénaliser. Donc là, on prend le choix sur nos ballons dans nos 40 mètres ou dans nos 22 mètres de dégager. Pourquoi pas hein, toujours, on dit souvent l'équipe à domicile doit faire le jeu, mais on n'est pas obligé de se saborder non plus. Flexion. Lié. Allez, on vous laisse avec le micro-arbitre. Placement. Restez, fini rouge. Je vais le pousser encore. Allez, jouez le Figeacoise. capitaine. Allez, On on prend part l'option du côté fermé. fermé. Allez, peut-être avec Baptiste Bordica. Ok, non, Rock. Il y avait un petit surnombre là. Allez, jeu, capitaine. Allez, Bonaz avec Cusin qui revient attaquer la ligne. Le ballon conservé, Boiton qui va expulser ce ballon. Avec Bourrin qui prend l'option d'y aller tout seul. Il avance. Il peut faire jouer autour de lui. Ah, il y avait Allez, un 3 avec contre 2, c'est dommage qu'Antoine n'ait pas On pu lâche, lâcher ce ballon on avant. lâche. C'est pas grave. On enchaîne. Allez, le ballon conservé par Dernier. Chastanier. Le par-dessus, oui, pourquoi pas. Avec Jérémy Hina en embuscade. Aïe, attention. Ouais. Attention à la relance là parce Attention. qu'il y avait. Ici. Tu joues derrière. Et Boiton qui a fait le choix de jouer au pied Allez, rouge est fort. avec Ina. Mais voilà, le ballon n'a pas été regagné par Ina. Et ce qui va nous donner un renvoi d'en but pour Figeac. Renvoi d'en but. On a pris l'option de se jouer au pied côté Thibaut Boiton, pourquoi pas. Hein. On connaît la vitesse de Jérémy Hina, donc ça peut être intéressant. Allez, ça revient sur Badalkini. C'est ballon toujours un peu difficile à capter. Ballon avec rebond. Allez, qui prend l'option de relancer tout seul. Ce ballon est conservé. Et Bordica qui appelle le ballon. Il a du monde à l'arrière avec On peut Cusin. jouer autour. Allez, le ballon conservé avec Valder Marmin en soutien. C'est bien, voilà. On se rassure comme tout à l'heure. Attention à pas manquer un petit peu d'impatience. Voilà, il y avait peut-être encore un jeu à faire, encore dans le même sens. On a peut-être non, encore tendance à vouloir faire l'essuie-glace. Justement, il fallait pas que ça arrive. J'espère que là, on va pas perdre Antoine Bourrin sur ce genre d'action. On voit Antoine à l'écran qui se plaint de la cheville. Je sais pas si c'est un coup ou si c'est une torsion. Alors là, il faut pas parce qu'Antoine. Mais au-delà le même discours que Joris Grimbert, mais au-delà de la profondeur de banc, hein, comme tu disais là, sur Ça va. le choix qui a été fait sur 5 avant 2 3 quarts. Bourrin c'est la pierre angulaire de cette ligne de 3 quarts. C'est c'est le un joueur qui joueur fait de- avancer. j'allais dire c'est un joueur de classe mondiale, mais pas loin. Antoine formé également ici, qui est parti très vite du côté de Bourgoin et puis après Grenoble. Il a joué en Fédéral 2 à l'Asvel, puis en Fédéral 1. Il a joué une finale de championnat de France de Fédéral 2, Antoine, hein, avec l'Asvel. Je crois que c'était contre Saint-Jean-de-Luz, si ma mémoire est bonne. Et il est revenu à la Tour pour des questions entrepreneuriales et puis pour revenir lui aussi jouer ces dernières années avec son maillot de cœur. Et c'est un joueur d'une puissance physique, d'une agilité incroyable. Et encore, les défenses de Fédéral 3 maintenant se sont habituées à lui, mais la première saison, je me souviens où il est arrivé, C'est un joueur très complet. il surnageait complètement, il marchait sur l'eau, Antoine, tellement son niveau était incroyable. Et donc il est précieux, donc faut qu'il serre les dents là, on a besoin de lui. Ah, il peut pas. Allez, Benetton qui va trouver la touche lente, qui ne trouvera pas la touche. Et Roaldès qui récupère ce ballon. Et Roaldès toujours. Alors, on vient chercher l'axe du terrain. Le ballon est conservé, mais elle est peut-être grattée par les Turipinois. Non, le ballon est conservé du côté de Figeac qui revient chercher les avants. Et on avance encore une fois sur ce jeu à une passe qui est très efficace. Allez, cette fois-ci, on va chercher l'extérieur. Parce que justement, on a Antoine sur une patte là. Donc... Allez, il monte sur l'extérieur, attention à ce numéro 11, tout à l'heure qui avait déjà fait du mal à Vernière, qui avance
Mais le ballon est gratté. Ah oui, ça joue, ça joue, ça joue. Attention à Thibaut Boiton qui flirte avec la touche, c'est bien. Allez, avec Battaglia qui avance. Mais monsieur l'arbitre a sifflé. Stop. Antoine, je pense qu'il peut plus. Ah là 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 là, non. Ça c'est. Non, vu notre banc de touche et la stratégie mise en œuvre, on pouvait pas avoir un pire scénario que de perdre nos deux centres là en l'espace de 15 minutes. Il se fait strapper la cheville. Ouais. Ouais, mais il a l'air de souffrir là. Le Il a l'air de souffrir. Le strap de la dernière chance. Ouais, allez Antoine. Si tu dois tenir encore 20 minutes, c'est maintenant, c'est là. C'est là qu'il faut passer outre la douleur. Alors c'est facile à dire, hein, assis dans les tribunes. Il reste 5 minutes. J'espère qu'il va tenir. Alors j'ai pas du tout vu l'action du coup précédente, parce que je regardais plutôt Antoine essayer de se relever. Je pense qu'il y aura un carton. Un mauvais geste, non? Un carton jaune pour Battaglia. On n'a pas vu ce qu'il avait fait. Ouais, j'ai pas vu. Pour moi, il était allé au contest. Pourtant, il me semble qu'on avait le ballon. Alors là, ouais. Et malheureusement, on a perdu le micro-arbitre. On n'aura pas pu avoir la version également de l'arbitre. Battaglia qui prend un carton jaune. Il reste 5 minutes avant la mi-temps. Et il ne faudrait pas que ça s'agite un petit peu là, ça s'échauffe un petit peu sur le bord du terrain. Il ne faudrait pas que ça s'anime. Ouais, bon, ça n'a pas sa place là pour l'instant. On assiste à un très bon match de rugby. Allez, on va retourner au jeu. Avec cette touche, ouais. avec il reste 3 minutes. Ouais. Je pense que là, il faut vraiment faire le dos rond pour rentrer à 6-6 à la mi-temps. Et faire le dos rond pendant aussi la suspension de Jérôme Battaglia de 10 minutes. Donc il y aura 3 minutes en première mi-temps, plus 7 en deuxième période. Il faut que Jérôme aussi reste dans son match parce qu'il va rentrer. Voilà. Je disais, la conquête turipinoise, c'est là où on peut gagner le match. C'est les privés de ballon sur leur phase de touche. Allez. Qui fait une très belle moisson à Montgelas en touche. Attention, il va falloir sortir ce ballon. Allez, ça avance. Et oui, il fallait sortir ce ballon. Le ballon a bien été contré par cette équipe de Figeac. Ce qui va leur donner une mêlée dans le camp de la Tour du Pin. Attention à ne pas sortir du match. Attention à ne pas donner des munitions à cette équipe de Figeac qui, on l'a vu, lorsqu'ils ont des ballons, ils savent très bien les exploiter. Ouais, tout à fait. Exactement les 2 points forts de cette équipe du RCVT et de Figeac. On vient voler un ballon en touche aux Figeacois parce qu'on est aérien, parce qu'on est bien en place, parce qu'on a plusieurs sauteurs. Et par contre sur le maul qui suit, on subit la puissance figeacoise, le numéro 5, Anne, qui à mon sens en tout cas fait un peu la pluie et le beau temps dans ce genre de maul. Il faut peut-être côté turipinois qu'on muscle plus notre jeu, toujours dans les règles bien entendu, mais voilà, dans les mauls c'est à celui qui fait la police. Le mieux la police qui s'en sort et pour l'instant on se fait chahuter. Donc il faudra régler la mire. On a aussi un banc, on a Dylan Boss sur le banc, Guillaume Fabre, une paire de deuxième ligne besogneuse qui revient de blessure. Pierre Rigoni, je pense que ça trépine sur le banc pour rentrer. Pierrick Cavalucci, le doyen de cette équipe turipinoise. Mais allez, il faut tenir. Attention, le jeu au pied, c'est bien joué, attention. Montgelas qui va venir Kylian. En couverture. Ouais, c'est bon. Ce sera renvoi d'en-but. Non, mêlé à 5, non. Mais c'était bien joué de la part de Hugolin qui a vu cette ligne turipinoise monter là d'un bloc, qui a préféré de jouer au pied. J'ai pas vu si effectivement ce sera mêlé à 5, donc c'est Kylian qui rentre le ballon. Oui, c'est Kylian. Là, Doron. Attention, faut pas lâcher. Et Rigoni, tu l'as dit, Rigoni qui est rentré, qui a pris la place de Kalou, puisque voilà, le numéro 1 Battaglia a pris un carton. Non, c'est Barbizan qui est rentré. Wilfried Barbizan. Pardon. Ouais, Wilfried Barbizan, oui tout à fait, puisque nous avions un pilier en moins suite au carton jaune de Jérôme Battaglia. On a fait sortir un 3e Miel. Et là on voit le jeu au pied, très bien
fait par le numéro 10 de Figeac. C'est évident que Kylian Mongelas rentre le ballon. Il était sous pression là, du numéro 12 de Figeac Pardina. Et voilà, du fait qu'il ait rentré le ballon, tu l'as dit Jordan, ça va donner une mêlée à Figeac à 5 mètres de la ligne. Mêlée figeacoise. Alors là, c'est. Et attention, parce il y a un premier tournant du match. Il y a un premier tournant du match parce que juste avant la mi-temps, si Figeac vient à scorer, ça ferait mal à la tête. Je dis, on a subi la sortie de Joris Grimbert. On n'est pas forcément allé dans les 22 mètres figeacois. Et on a sorti le numéro 8 de Figeac de la mêlée qui a certainement va arriver lancé, oui, et il est bien pris du côté de la Baptiste Bornica qui s'est sacrifié là, très belle défense de Baptiste. Attention au retour, attention. Allez, attention avec ce numéro 11. Mais non, mais c'est trop facile là. Avec Vernière qui vient marquer cet essai. C'est pas trop facile. Aïe. En deux temps de jeu, les Figeacois qui scorent, c'est pas acceptable là, surtout que on est à incompréhensible. Deux Turipinois face à un Figeacois. Incompréhensible, on l'a vu. Allez. Les Figeacois qui avaient détaché leur numéro 8, le grand, qu'on le voit là, qui vient attaquer la ligne, mais qui est bien, il est bien pris. On voit déjà qu'on se replace pas très bien sur cette mêlée. On a tous les yeux rivés sur le ballon et là on a un retour, il y a un contre 3 et l'ailier Figeacois qui prend le dessus. Voilà, il faut vraiment dans ce genre de match que si l'équipe adverse marque un essai, elle le fasse au bout de 10-20 ans de jeu, qu'elle laisse des plumes. C'est trop facile de marquer des essais comme ça, malheureusement. Allez, c'est pas grave, on passe à autre chose. Maintenant, il ne faut plus réfléchir, il n'y a plus à réfléchir maintenant. Il reste 40 minutes au Turipinois, il faut inverser la tendance, il faut tout lâcher. Allez, Gonin qui va essayer de transformer cet essai de Vernière. Ça part bien, mais ça va passer à droite, je pense. C'est moindre mal. Mais c'est tout sauf le fruit du hasard, ce numéro 11 de Figeac Vernière qui est très intéressant, qui avance sur tous les impacts et qui vient marquer Jordan cet essai là sur le fil, puisque la mi-temps vient d'être sifflée. C'est ça. Ça fait mal à la tête cet essai là juste avant. Je l'avais dit, il fallait faire le dos rond pour essayer de revenir au vestiaire à 6 partout. Bon, c'est pas grave, c'est fait, c'est encaissé, il faut passer à autre chose. Il n'y a pas de gravité pour le moment parce qu'il reste 40 minutes. Mais en tout cas, on voit un match équilibré et pour le moment, sur nos possessions de balles, on n'arrive pas vraiment à franchir, à les mettre en danger. Donc tout reste à faire. Tout reste à faire. Il va falloir être patient parce qu'on a vu que cette équipe de Figeac, lorsqu'on leur laisse des espaces, ils les exploitent. Mais on connaît les ressources de la Tour du Pin. On sait que dans les vestiaires, on sait que Stéphane Reynaud arrivera à trouver les mots comme il a pu les trouver sur les précédents matchs pour remobiliser ses troupes. Et là on peut voir sur les ralentis, on revoit cet essai, comme tu l'as dit Jordan, un peu trop facile sur un deuxième temps de jeu, où les regards étaient peut-être tournés vers l'extérieur, avec cet ailier, la Vernière, qui revient chercher l'intérieur et qui vient aplatir. C'est trop facile, mais on le sait, je vous l'ai dit, on sait que la Tour du Pin a des ressources. On sait qu'ils vont être poussés par leur public sur cette deuxième mi-temps. On va vous laisser pour l'instant et on vous retrouve dans quelques instants pour cette deuxième mi-temps qui s'annonce passionnante. Allez, c'est parti pour ce premier ballon du match. Deux fautes là-bas, vous écroulez le môle et ici j'ai jeu déloyal. Et toujours 3-0 pour Millau contre Saint-Jean-Royan. Tous les points vont être importants. 9 points de retard pour Vinet avant le match. Ouais, elle part bien. Et on continue. Mandon qui va sauter. Le contre 1. Allez, Barré peut-être pour Auriol. Et l'essai Vinois. Le premier essai de la partie pour Auriol. Qu'il était tout seul, le numéro 15. Ah, c'est très bien joué. Il a fixé parfaitement Barré pour aller chercher Auriol. 11-6 pour Figeac qui a bien terminé cette première mi-temps. Donc tout reste à faire. Je regarde justement si Antoine Bourrin est, Antoine Bourrin est là, donc c'est bien. C'est bien pour le RCVT qu'Antoine soit là. Il s'est strappé à l'intérieur de la cheville visiblement, donc voilà, faut qu'il serre les dents. En tout cas, tout reste à faire. Tout reste à faire pour
pour le RCVT, je dois refuser des bières, c'est vraiment... Ou alors pour remplacer Antoine Bourrin, il y a peut-être Stéphane Marion. Je sais qu'il nous écoute, Stéphane. Peut-être Stéphane Marion qui pourrait reprendre du service. On lui fait un bisou à Stéphane. Allez, c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Et le numéro 10, Hugonin, qui réceptionne ce ballon et qui joue au pied directement dans les bras de Benetton. Qui retrouve son numéro 8, Reynaud. Qui va pas se poser de questions, qui avance. Allez. Mais il a en face de lui un mur. Figeacois, c'est très bien défendu du côté de Figeac. Allez, il faut enchaîner, il faut essayer de faire une bonne entame de seconde période comme on avait fait là-bas lors du match aller la semaine dernière. Allez, voilà, Valderrama qui sonne la charge, c'est ce genre d'attitude qu'on n'a pas assez vu en première mi-temps. Allez, on déplace le jeu. Allez, Antoine Bonaz avec Barbizan qui arrive lancé, déterminé. Allez, il faut batailler au sol, enchaîner. On a un avantage visiblement. Non. Bras tendu. Allez, Antoine Bourrin qui est face au numéro 4 Cavalerie qui essaye de s'extraire. Oui, il y avait l'avantage qu'on peut jouer. Thibaut Boiton qui décide de jouer. Allez Thibaut. Allez Thibaut qui cherche vers l'extérieur. Et Cavalucci qui avance encore. Cavalucci toujours. C'est Badalcini. Pardon, pas Badalcini, excuse-moi, c'est pareil. Ça finit Paris. Voilà. Le ballon est conservé. Les transalpins tous les deux. Allez, ça enchaîne avec Barbizan là qui traînait dans le trafic. Voilà Wilfried, c'est bien. C'est bien les attitudes de... Attention au contre-rack. Le ballon est gagné, c'est dommage. C'est là, c'est ses points clés, où pour l'instant on n'est pas au rendez-vous là. Allez, tout est à refaire avec Benetton qui va récupérer ce ballon. Attention à... Qui est chassé. Allez Aurélien, il faut essayer de s'extraire, c'est bien. Le cadrage débordement qui enchaîne. Mais c'est encore une fois très bien défendu par ce très bel ailier Vernière, numéro 11. Allez, le ballon est conservé. On se replace difficilement peut-être du jeu au pied par Thibaut Boiton là, le up and under par-dessus le rock, voilà, coup de pied du 9. Allez, c'est plutôt bien fait. Bien tapé, très haute. Ça joue sur Kylian. Allez, Kylian Mangelas qui repart. Voilà, c'est ça, c'est ce genre d'attitude qu'il faut qu'on voit. Il y a un avantage, il faut continuer à jouer. Allez, Boiton qui va chercher le Ferrier avec Valderrama. Allez, qui enchaîne. Allez, on bataille au sol, gagner les quelques centimètres qui vont nous permettre de sortir les ballons plus vite. Johan Cusin, c'est bien ces enchaînements. Voilà, faut qu'on se rassure, qu'on porte les ballons. On se le fait arracher trop facilement encore une fois. Allez, le ballon récupéré du côté de Figeac. Mais c'est bien défendu de Baldacchini. Allez, on vient chercher le numéro 10 qui joue au pied, Hugonin qui vient chercher cet espace libre là-bas. Et Benetton qui... laisser voilà, le ballon rentrer tranquillement. Voilà, très bien, on aura... Et qui aplatit, attention encore une fois, cette ailier, plein d'envie, Vernière. Un peu trop d'envie parce qu'il s'est claqué, non? Je sais pas ce qu'il a... laissé emporter. Non, il se relève. Une crampe. Il se relève. Une crampe, allez, renvoi d'embu. Mais tu l'as dit, ouais, excusez-moi, c'est bien Baldacchini et non Cavalucci. Voilà, ils viennent de l'autre côté des Alpes avec ces noms de famille là. Je crois que Badalcini qui est sarde, il me semble, d'origine sarde. Allez, Stéphane Chastanier qui va taper ce renvoi d'embu. Et ça va être récupéré par Pardina qui va tenter le drop. Ah, il ose tenter le drop, et ça va être peut-être un peu court. Ouais, c'est très court. Allez, faut relancer, essayer de bonifier ces ballons qui sont un petit peu cafouillés, mais voilà, c'est bien Thibaut Boiton qui peut s'échapper. Aïe, qui est récupéré par la chaussette. Attention au contre-rock, mais cette fois-ci le ballon est bien conservé. Allez, peut-être du pied pour soulager. Et on vient chercher Benetton. Avec Benetton qui trouve la touche. C'est pas mal. Ça donne un peu d'air. En tout cas, très belle entame. Touche directe? Non, je crois pas. Non. Encore une petite explication de texte. Voilà. La petite bise de deuxième mi-temps. Entre Bonaz et Anne, les deux deuxièmes lignes. Ouais, mais... Ouais. Allez, on repart au jeu. Bon début de deuxième période là, du côté de la Tour du Pin. Oui, on tient le ballon, mais comme en première période sur nos temps forts, c'est assez stérile. Je le répète, on est peu rentré dans leurs 22 mètres. Les Figeacois, pour le moment, on les met pas vraiment en danger. Alors qu'eux, ils se sont introduits en première mi-temps 2 fois. Ils ont marqué un essai. Donc il faut qu'on garde ce ballon et qu'on bataille, je le disais, les attitudes offensives de Valderrama, de Barbizan. C'est ça qu'il faut avoir, des mecs qui s'arrachent et qui au sol essayent de batailler, parce que la guerre des rocks, elle est là, on le voit, ce sont de très bons gratteurs. Donc essayez de gagner quelques centimètres, toujours quand on va au sol. Éloigner notre ballon, le mettre à disposition d'une mine mêlée, gagner ces quelques secondes de combat supplémentaires. C'est important, ouais, alors qu'on était toujours également à 14. Oui, il y avait le carton jaune. Le carton, donc là on fait rentrer justement Vincent Calou qui retrouve sa place et Rigoni Cavalucci
Allez messieurs, c'est votre match. Faut pas que ce soit le dernier, sûrement pas. C'est à vous, avec toute l'expérience que vous avez, de remettre la marche en avant. Et Rigoni et Cavalucci, c'est deux impact players, vous allez le voir, c'est deux solides joueurs C'est ça. qui sont toujours dans l'avancée. On va en avoir besoin parce que on l'a vu, Jordan, cette équipe de Figeac qui est très bien organisée défensivement. On sent qu'ils ils sont patients, ils viennent bien au contre-rack, ils viennent bien au contre-rack à 4 mains. Ils viennent poser beaucoup de problèmes dans ces zones d'affrontement au Turipinois. Ouais, Donc il va falloir des impact players qui puissent venir casser cette ligne de défense et venir perturber un petit peu ces Figeacois. Et c'est Cusin qui sort. Tout à fait, Cusin qui sort, qui laisse sa place à Pierri Cavalucci. Donc on va se réorganiser avec Pierri qui va prendre le poste de numéro 8, troisième ligne centre, et du coup Pierre Reynaud Paligo qui va monter d'un cran en seconde ligne. Voilà, allez, je le disais, Pierrick Cavalucci, Pierre Rigoni, il faut qu'ils apportent toute leur expérience. Pierre Rigoni, pareil, enfant du club, qui est parti après du côté de Lasvel et de Saint-Priest, mais qui est revenu lui aussi en même temps que Joris Grimbert, que Thibaut Boiton, qu'Antoine Bourrin, pour vivre ces matchs-là. Dans la causerie d'avant-match, le discours, le mot d'ordre, c'était ce groupe. Il a été fondé, forgé pour vivre ce match de montée. Donc messieurs, maintenant c'est à vous quoi. Faut tout lâcher. Et tu le disais, oui, sur ces phases offensives, je pense venir gagner quelques secondes supplémentaires sur nos sorties de balles sur les rucks, parce que forcément l'équipe défensive, quand elle retarde une sortie de ruck, elle peut se replacer défensivement, refaire sa ligne, se réorganiser, et du coup le rapport de force s'inverse de nouveau. Et donc le fameux Lomingu, numéro 19, qui a fait son entrée, je pense à la place donc de Legrand, que je vois plus sur le terrain. Ça a été le même changement au match aller, c'est-à-dire qu'à la mi-temps, Lomingu est rentré à la place de Legrand. Mais Legrand est toujours sur le terrain visiblement. Numéro 8 Numéro 8. J'ai un doute. C'est ça? Ah, on nous confirme que c'est ça. Donc il est bien sorti. Allez, avec Pardina qui vient attaquer la ligne. Encore une fois, bien joué, 13 Stéphane Chastanier. Très bon plaquage. Et Jérémy là, voilà le contest. C'est ce genre d'action qu'il nous faut pour remettre la marche en avant. Voilà Thibaut Boiton qui renvoie tout ça dans le camp Figeacois. Allez messieurs, c'est maintenant là. Allez, Hugonin qui prend le jeu au pied. Une très belle patte gauche et qui vient chercher une très belle touche dans le camp de la Tour du Pin. Ouais, bien dégagé. Beaucoup de sérénité de la part de ce numéro 10, numéro 10, Hugonin. Et on a vu Castagnier de Figeac qui est venu attaquer la ligne, et son vis-à-vis Chastanier pour le coup qui est venu Castagnier et Chastanier, c'est dur pour les commentateurs. Qui est venu récupérer ce ballon. Oui, tout à fait. Je disais tout à l'heure, une bonne charnière côté Figeac, mais aussi une paire de centres intéressante. Pardina, Castagnier qui est le capitaine, numéro 13, qui nous a fait du mal aussi au match aller. Beaucoup d'appui. Touche pas droite côté Turipinois. Donc Joris Grimbert, c'est la cheville, parce que je le vois en béquille. Pour ceux qui voulaient des nouvelles de Joris, c'est bien la cheville puisqu'il est en béquille. Donc j'espère que c'est pas sa cheville opérée qui aurait relâché. En tout cas, Attendez, arrête du temps. On ira prendre de ses nouvelles après le match, mais c'est pas, c'est visiblement pas le coup qu'il a pris sur la hanche au match aller. Et remplacement du côté de Figeac avec l'entrée de Fauverge et le sorti du numéro 2, Ibougassen. Auteur d'une belle prestation également, ce numéro 2, solide numéro 2 qui a été dans les zones de combat. T'as l'honneur de devoir, qui a fait le travail de l'ombre. À l'introduction. Restez, stabilisez. Allez, on va chercher les extérieurs avec Hugonek qui joue au pied dans la zone totalement dégarnie. Est-ce qu'il va trouver la touche? Très belle touche d'Hugonek. Beaucoup de pattes. Ah ouais, j'ai pas vu la zone de coup de pied, c'est un 50-22 je suppose. Non, non, ce n'est pas un 50-22. J'ai pas été attentif. Il était dans le camp Figeacois. J'ai pas été attentif à la zone. Ah non, ok. Mais c'est bien. Tant mieux parce que là on aurait été mais quelle patte gauche en grande difficulté. Allez, lancé pour la Tour du Pin. Alors, on va chercher Reynaud au troisième bloc, mais il est lobé. Attention! Attention, c'est bon, c'est Enzo Balalchini qui l'a récupéré. Toujours au bon endroit Enzo depuis le début du match. Tant mieux, allez voilà, c'est sur ces rucks là, c'est là où il faut qu'on mette plus d'impact, qu'on libère ces ballons plus facilement.
Allez, Bornica qui vient chercher la touche, mais qui ne la trouvera pas, et qui trouvera son vis-à-vis avec Hugoninck. Qui vient chercher ce solide Bloomingou. Il faut se sacrifier là. Ballon à une main, il avance. Défensif turipinois. Ah, c'est bien, Antoine Bourrin qui a fait un plaquage d'école. Allez, Roaldès qui vient chercher Hugoninck qui joue au pied, mais ce ballon est récupéré. Allez, par la tente une relance. Attention. Allez, avec Benetton qui avance. Mais cette défense de Figeac qui ne s'affole pas. Allez, Pierre Rigoni, voilà, qui est rentré pour ça, remettre de l'avancée au bord des rucks. C'est bien ce qu'il fait, c'est bien ce qu'il entreprend. Vincent Calou. On est... Derrière les rouges. Allez, avec Bonaz qui décale le ballon pour Cavalucci qui avance, on vous l'a dit. C'est un joueur qui est capable de casser cette ligne, mettre son équipe dans l'avancée. Et on est je joue au pied de Thibaut Boiton, j'allais dire. On est coincé maintenant en termes de choix parce qu'on est obligé un peu de faire le jeu. Donc on garde le ballon dans des zones dangereuses. Mais le jeu au pied a fait du bien. Allez, voilà, très bien. Allez, Gomoun qui est pris par la pression, qui retrouve son ailier Martinez, qui avance. Allez, Figeac, attention. Bien Enzo, défendu encore de la part de Enzo Badalkini. Qui lâche le ballon, mais le ballon est conservé du côté de Figeac. C'est bien plaqué, Pierre Rigoni qui se sort. Et Ludière qui a fait un en avant. En avant, je pense, sur l'impact. Mais ça s'explique fort là. Hein. Ça s'explique fort quand même sur les impacts, sur ces zones de rock et sur les plaquages. Il y a du combat, il y a de l'engagement. Ouais, on voit des joueurs qui... ça s'envoie comme on dit. Sur les visages qui souffrent. Hein. Qui souffrent, puis c'est les premières chaleurs. Bon, il fait pas 30 degrés, mais il en fait une bonne vingtaine là, donc il fait bon. C'est vrai qu'on a un début de printemps, en tout cas en Nord-Isère pour l'instant, qui est pas terrible. Donc il faut aussi prendre en compte ce paramètre, bien s'hydrater du coup. Et on va repartir pour une mêlée en faveur de la Tour du Pin, la suite à cet en avant de Loudière. Introduction Boiton. Et Cavalucci, hein, repositionné en numéro 8. Les nouvelles mêlées. Donc on a entendu tout à l'heure l'arbitre hein, qui limite les poussées. Donc ça nous avantage forcément parce qu'on subit sur ces introductions. Encore une fois on le voit. On peut voir Ina en position de poussin, il va certainement être utilisé. L'ailier turipinois. Allez, il faut construire autour là, c'est bien. Oui. Et voilà Ina qui vient franchir cette ligne, qui retrouve Boiton. Attention, le ballon. Faut jouer. Perdu. Ah, c'est bien. C'est bien. Il y a eu, je pense, un jeu déloyal parce qu'on a retenu un joueur turipinois sans ballon. Voilà. Mais c'est bien fait, hein. C'est bien fait avec Ina qui est venu attaquer la ligne. Oui, exactement. Tu l'as dit. On essaye de tenter d'autres combinaisons, un retour intérieur qui a été choisi. Et là, Aurélien Benetton qui logiquement prend les points. Hein. Il faut revenir. On est à moins 5 pour Figeac, moins 5 pour le RCVT. Donc il n'y a pas de question à se poser. Il faut prendre les points, scorer, revenir proche. Et puis s'il y a renvoi, ce que j'expliquais, presser ce ballon, retourner dans leur camp. D'autant plus que Benetton est dans un bon jour hein, sur son jeu au pied, que ce soit pour l'instant, voilà. 2 sur 2, sur le jeu au pied, son jeu au pied de déplacement. Oui aussi. C'est là où on va rentrer dans cette période où effectivement pour les buteurs, les jambes deviennent plus en plus lourdes. Pardon, les points sont de plus en plus importants. Il faut vraiment faire le vide. On reste dans sa bulle. Et c'est le calme complet dans le stade. Et Benetton qui prend pas beaucoup de pas d'élan. Qui est sûr de sa puissance. Allez, 1-2, boum, ça part et ça part bien. Ah, ça fuit, non? Et ouais, c'est parti. Il y avait la force. Allez, vraiment. Faire l'effort. Faire l'effort et remettre du positif dans ce qu'on fait. Allez, Roaldès qui va certainement trouver son premier centre. Qui freine l'extérieur. Mais attention, le ballon n'est pas capté. Mais il est récupéré par cet élé Vernière qui avance encore. Attention à bien le prendre ce garçon. Parce qu'il a des ressources. Et on revient dans le côté fermé, du côté de Figeac. Et on le conteste, du côté de la Tour du Pin. Ouais. Très bon contest. Allez, ça enchaîne. Qui joue vite. Allez, Boiton. Ils sont à 10 mètres, hein. Ils sont à 10 mètres, il n'y a rien à dire. Mais voilà, faut enchaîner. Ça avance encore. Un avantage, c'est bien. Allez, c'est là où il faut que ça enchaîne. Fais jouer Stéphane. Fais jouer autour de toi.
Allez, il y a du monde encore sur l'extérieur, mais Bordica garde ce ballon. Il est bien pris, mais le ballon est conservé. Allez, Breton qui joue dans le sens. Oui, avec Chastanier avec qui arrive Stéphane. lancé. Chastanier, c'est bien, on garde notre avantage, on enchaîne. Pierre Rigoni, Et Rigoni, on l'a dit, solide. Il avance. Allez, Breton qui retrouve à l'intérieur. Ina. Il avance. Allez, ils sont plus qu'à quelques mètres. Allez, Savoyard qui est bien pris. soyons patients. Soyons patients du côté de la Tour du Pin. Ça défense très bien pour l'instant du côté de Figeac. Ça s'affole pas. Mais le ballon est conservé du côté de la Tour du Pin avec Kalou. Pierrick Carvalucci qui essaye de s'extirper. Soyons patients, on a l'avantage, il faut être patient. Allez, il y a du monde. Bordica sur l'extérieur peut-être. Pierre Reynaud, Aurélien, oui. Allez, C'est Benetton. fait, oui. Essai de C'est Benetton. Essai. Quel essai. Allez. Très bel essai de la Tour du Pin. Après de nombreux temps de jeu, Jordan, ils ont été patients. Ils ont déroulé. Ils ont conservé ce ballon. Et ils ont permis à Benetton d'aller aplatir derrière cette ligne et de reprendre l'avantage au score. Ah, ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien au moral là parce que vraiment on n'avait pas grand chose de positif à se mettre sous la dent. On est venu une fois dans leur 22 mètres depuis le début de la rencontre. C'est maintenant, quel essai. Beaucoup de temps de jeu, Aurélien qui prend le meilleur sur la défense figeacoise et qui arrive à aplatir. Voilà, c'est mérité pour le RCVT qui souffre dans cet événement. C'est dur d'essayer de se lâcher, d'avoir du positif. Et c'est ce qui se passe. Donc là on revient à 11-11 avec la transfo d'Aurélien qui peut nous faire passer à +2. Mais on est à une balle de fusil hein, à peine des Figeacois. En tout cas c'est bien, cette action je pense va nous remettre la tête à l'endroit. Et ça passe, ça va donner un petit peu d'oxygène à ces Turipinois. Ça va peut-être leur permettre d'asseoir leur jeu, de continuer dans cette dynamique. En tout cas ça fait du bien. Exactement, c'est bien. Mais ça libère, je pense que ça va les libérer là. Allez, il faut que ça les libère, que ça leur permette de reproposer ce genre d'action. Et c'est la première fois qu'on a vu ces Figeacois un petit peu perdus en défense. Cette équipe qui était très bien organisée pour l'instant en défense. Voilà, ils se sont peut-être découverts. Mais attention à ne pas leur laisser trop d'espace à cette équipe de Figeac. Très belle équipe de Figeac, très bel état d'esprit Jordan. Et une belle équipe qui lorsqu'ils produisent du jeu, produisent énormément de volume. Donc il ne faut pas leur laisser trop de place. Non, exactement. Il faut maintenir ce rythme-là, je le disais, la clé sur les 20 minutes qui va rester. C'est vraiment cette capacité quand on a le ballon à avancer, à faire l'effort supplémentaire. On a vu Pierre Rigoni, Pierrick Carvalucci, qui nous font avancer. On déblaye rapidement, on a nos ballons, du coup on les met à mal, ils sont sur les talons. Et c'est là où les défenses sont en danger. Thibaut Boiton qui joue bien le coup, ça Vista de jouer la pénalité rapidement, de faire reculer les Figeacois, mais ça fait du bien parce que presque comme contre Draguignan, il a fallu attendre la 60e minute pour voir première action d'envergure, enfin. Allez, ils vont le faire, c'est sûr, la portée par le public, là ça va commencer à pousser fort, de plus en plus fort. Il y a un très bon coaching du staff turipinois là, puisqu'ils ont fait rentrer à leur impact player Rigoni, Carvalucci, qui tous les deux sont sur cette action, ont apporté leur puissance, leur vista, tu l'as dit, leur grinta. Ça fait du bien à cette équipe de la Tour du Pin. Ah, exactement. Et c'est Bost qui va peut-être rentrer. Oui, Dylan Bost qui s'échauffe. Dylan Bost, besogneux, formé à Saint-Priest, qui est arrivé à la Tour il y a 5 ans maintenant. Et qui après avoir plutôt joué en équipe réserve sur ses jeunes années, qui a réussi à percer et à s'imposer en équipe première. Il revient de blessure. Et il est très précieux en touche dans les zones d'ombre lui aussi. Allez, maintenant, les Figeacois vont eux aussi tout lâcher dans la bataille. Donc, avec Anne qui est venu attaquer cette ligne. On va devoir être fort mentalement et sur notre ligne de défense. C'est bien ce qu'on fait pour le moment. Allez, on va chercher Hugoninck qui va chercher son numéro 12. Pardina. Le ballon est conservé. Hugoninck toujours. Hugoninck. Hagemoun qui est bien pris par Ina. Allez, Roaldès. Allez, on revient chercher ses avants. Avec Ludière. Ça défend bien côté RCVT. On tient le ballon côté Figeacois, à part après cette glissade. Ah ouais. Très bien organisé en défense du côté de la Tour du Pin.
obligeant à ce joueur de Figeac de venir reprendre l'intérieur. Castagnier, voilà, il a vu que ça montait très vite. Il a voulu aller rechercher ses gros, mais malheureusement il a glissé et il a fait un petit en avant. C'est ça. Et c'est Bost que vous voyez à l'écran. Dylan Boss qui va rentrer. Peut-être que pour une fois, on va être content d'avoir un terrain en mauvais état. Parce que visiblement, il s'est pris les pieds dans une, dans une mode de terre. Et c'est peut-être l'occasion de faire un peu de pub à notre ami, à Dimitri Guiberge, avec son entreprise Design. À qui on souhaite excellent match en ce moment même contre Saint-Jean-de-Luz, je crois. Voilà, c'est aujourd'hui contre Saint-Jean-de-Luz. Non mais c'est vrai que leur demi-finale en demi-finale, c'est ça. Et donc le stade Jean Etcheberry qui doit être plein à craquer là-bas aussi. En tout cas, c'est vrai que parenthèse sur la pelouse, plus on veut jouer à des niveaux supérieurs, plus les infrastructures sont importantes. C'est vrai que pour l'instant, à la Tour du Pin, on n'a pas un terrain à la hauteur de nos ambitions. Donc on sait qu'il y a des discussions avec la mairie. Et quand on a vu le terrain de Figeac la semaine dernière, qui est un vrai billard, partagé avec le foot, mais en tout cas très bien entretenu, ça donne envie. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de pelouse synthétique, n'hésitez pas à contacter Dimitri et Design Home 38. Allez, retour au jeu. C'est bien, cette pénalité sur mêlée, je le disais en première période, c'est une zone de conquête, un point de conquête sur lequel Figeac globalement prenait le dessus jusqu'à présent. Et c'est bien d'avoir pu récupérer une pénalité sur cette phase-là. Il y a un premier tournant, de match là, parce que je pense sincèrement que si on arrive à scorer, alors 3 points ce serait bien, mais si on arrive vraiment à marquer un essai, à prendre un peu le large au score, on va être porté par le stade, on va être porté par les 10 dernières minutes qui, si elles doivent être turipinoises, le seront forcément. Allez, il faut s'appliquer sur le lancer. Allez, on assure avec Reno. C'est pas mal. Et c'est volé avec Boiton. Et on vient chercher Bourrin qui vient attaquer la ligne, mais qui est bien pris. Très belle défense de Figeac. Allez, on retourne dans le sens avec Rigoni. Qui envoie valser son vis-à-vis, là, le numéro 7. Très bel impact de Pierre Rigoni là-haut. Allez, avec Bourrin qui revient chercher son arrière, Benetton. Attention au contre-rack, c'est bien fait là du côté de Figeac. Il y a un avantage. Donc là, voilà, on peut jouer libéré comme tout à l'heure. De toute façon, on aura au pire des cas 3 points. Allez, dans une zone intéressante. Voilà, 3 points. Allez, 3 points. Pas de folie. Thibaut qui décide de... Et Boiton qui veut mettre un petit peu de vitesse dans ce jeu, c'est plutôt bien fait. Il va la laisser. Essai de Boiton qui a choisi de jouer cette pénalité rapidement. Il a bien fait puisqu'il est venu aplatir derrière cette ligne et donner encore un peu plus d'oxygène à la Tour du Pin, Jordan. Exactement. C'est un choix. Quel essai. C'est un choix fort de Thibaut. Il les adore ces ballons-là, de jouer rapidement ces pénalités. Il fait ce choix, il contourne la défense adverse, tout le monde est sur les talons. Et il lui suffit d'une porte pour pouvoir aller scorer. Et ça passe. Et c'est courageux. Excellent choix de Thibaut. Voilà, c'est toujours pareil. Excellent choix. Ouais, quand le choix va au bout, c'est génial, mais voilà, il faut l'audace, il faut la vista, il faut l'envie, il faut le courage, la confiance aussi. De faire ce genre de geste, mais il fallait le faire à cet instant du match. Il faut, combien aurait dit ok, on arrête le jeu, on prend 3 points. Exactement. Thibaut il fait ce choix, il va au bout. Il les a portés. C'est son rôle de leader, de capitaine, c'est parfait. Allez, je le disais juste avant, si on score à ce moment du match, ça peut faire mal. 18-11, peut-être 20-11. Et j'espère vraiment, je vois les Figeacois un peu abattus là, on regarde les chaussettes côté Figeacois. Allez, avec Benetton qui peut enfoncer le clou. Il restera 15 minutes. Ensuite. Allez, s'élance Benetton. Il y a la puissance, est-ce qu'il y a la précision? Voilà, ça passe. Il y a la précision. Et voilà, la Tour du Pin qui vient creuser cet écart. 20-11. 65 minutes de jeu, tu l'as dit Jordan, il reste un quart d'heure. Un quart d'heure de folie pour cette accession en Fédéral 2. Parce qu'on vous l'a dit, hein, ce match n'est pas un simple match de phase finale. C'est aussi le match d'accession pour la Fédéral 2. Donc voilà, il faut aller au bout pour la Tour du Pin. Il ne faut pas s'arrêter là. Allez, avec le renvoi directement en touche. Ça montre aussi que les Figeacois ont peut-être pris un coup sur la tête. Hein, parce que c'était le renvoi à ne pas manquer pour pouvoir essayer de remettre la pression sur les Turipinois, récupérer un ballon intéressant. Allez, on est donc à plus 9, ça fait plus 8 sur l'ensemble des 2 matchs. Donc on est à l'abri d'un essai transformé. Donc ça veut dire que dans les têtes Figeacoises, il faut scorer 2 fois.
pour renverser le match, obligatoirement. Et il reste, tu l'as dit, un peu moins de 15 minutes. Je pense que l'arbitre, avec les arrêts de jeu, ça doit faire 15, un peu plus de 15 peut-être. Allez, introduction Thibaut Boiton. Là, il faut... Je pense sincèrement qu'il ne faut pas qu'on gère. On ne sait pas gérer. Il faut dire ce qui est. On n'est pas une équipe de gestion, donc il faut jouer. Il faut envoyer toutes nos forces. Et ils ont l'air d'écouter parce que ce 2 contre 1 est fait avec Ina qui était attendu, qui est bien pris. Mais on propose du jeu du côté de la Tour du Pin avec Boiton qui retrouve ses avants avec Cavalucci qui avance. Qui encore une fois fait mal à l'impact. C'est parfait. Guillaume Fabre qui est bien pris par Cavalerie là. Allez, belle défense. Attention à ce rock parce que je pense qu'il est mal embarqué ce rock. Et le ballon est gagné. Ouais, on a perdu le ballon à l'impact, c'est dommage, Avec Waldes qui demande ce ballon. Alors il y a beaucoup de Figeacois dans le rock, donc je pense qu'ils vont peut-être Allez, ça défend bien là du côté se de la Tour du ressourcer, Pin. reprendre l'axe du terrain. Allez, ils font un peu des passes, ils n'arrivent pas à trouver l'ouverture du côté de Figeac. C'est très bien du côté de la Tour du Pin, ça défend bien. Et le ballon est conservé avec Waldes qui vient chercher l'extérieur avec Hugo Ninck. C'est bien défendu. Oh là 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 là, il y a faute là, il y a faute du... Oui, le 18 qui vient sur le côté. Ah, c'est flagrant, c'est flagrant. Et Lumungu qui est venu sur le côté. Et il va prendre un carton Lumungu. Voilà. Attention à ne pas sortir du match du côté de la Tour du Pin. Si, je pense qu'il va appeler les capitaines. Voilà, c'est le vice de Pierrick Cavalucci. Ah, pardon, on va entendre l'arbitre. Pour aller jusqu'à la 80e minute du match, on a besoin de lucidité. Et chez l'arbitre, et chez vos joueurs. D'accord? Donc là, clairement, c'est une entrée sur la latérale. D'accord? Donc je reste sur ma pénalité. C'est la première, dernière recommandation. C'est clair, messieurs? Parlez à vos joueurs, parlez à vos joueurs. Ah, vous avez entendu monsieur l'arbitre, il est dans la pédagogie. Il l'a dit, il va falloir de la lucidité jusqu'au bout. Comme vous le revoyez là sur le ralenti. Oui, non, mais la faute elle est flagrante, il n'y a rien à dire. Après voilà, il y a des pardon, du chambrage en règle, hein, ça fait partie du rugby. Et Lumungu qui n'a pas apprécié d'être chambré, c'est comme ça. En tout cas on retourne dans les 22 mètres Figeacois. Allez là il faut enfoncer le clou. Il faut enfoncer le clou, je pense que si on score même 3 points, c'est fini, le match est plié, c'est sûr. Je vois pas les Figeacois avoir la ressource de revenir là. Je les sens abattus. Rien, mais il faut scorer 2 fois. Il faut que les Figeacois viennent 2 fois dans notre camp et qu'ils scorent 2 fois. Allez, Savoya qui va chercher le 3e bloc. Et on va construire autour de ça. Avec Cavalucci qui sort le ballon. Avec Kalou. Allez, on est en zone de marque. Avec Vincent Kalou qui s'échappe, oui. Peut-être dans le sens avec un plus 1 de Pierre Rigoni, oui, il y a un avantage, Allez, il faut continuer. Il faut éjecter. Boiton qui prend le trou. Là, Non, les bordures, mais là c'était fermé là pour Thibaut. Allez, ça fait rail durant des faces du côté de Figeac. On prend notre temps, et on avance. On prend notre temps. Allez, on n'est plus qu'à 1 mètre de la ligne. Allez, Boiton qui va sortir ce ballon. Qui va chercher l'extérieur. Bourrin qui est rentré et qui va laisser. Oui, et c'est Antoine Bourrin. Et c'est fait. C'est sûr que c'est fait là. Qui a laissé. Jérémy Ina, il le sait, il harangue la foule. Je sais pas si c'est Antoine Bourrin ou si c'est Benetton. Non, c'est Ina qui marque, c'est sûr. Il est inarrêtable. Je pense qu'on a un pied en Fédéral 2 là, c'est sûr et certain. Je vois les Figeacois complètement abattus. C'est bon, on y est, c'est sûr. Exactement, on le voit sur le ralenti, là, Ina qui vient attaquer la ligne avec toute la vaillance qu'on lui connaît. Allez, 25 à 11. 25 à 11 pour le RCVT. Et là vous entendez le public de la Tour du Pin qui fait du bruit, qui encourage son équipe parce qu'ils le savent. Ils le savent, comme tu l'as dit Jordan. Le RCVT a un pied en Fédéral 2. Attention à ne pas sortir du match, il reste encore 10 minutes. En 10 minutes ils peuvent passer beaucoup de choses. Il faut jouer jusqu'à la fin, mais c'est fait. C'est quasiment fait, Et Benetton qui va essayer encore une fois de transformer cet essai. Et ça ne va pas passer. Ça passe à gauche. Et allez, on nous laisse là sur le score à 25 à 11. Allez, il reste 10 minutes les garçons. 14. Ça nous fait plus 13. Allez, tu l'as dit, hein, il faut jouer. Il n'y a pas de place pour gérer. Tu l'as dit, ils ont du mal la Tour du Pin à gérer.
Il faut qu'ils produisent du jeu. Et lorsqu'ils produisent du jeu, ils y arrivent. Et ils viennent prendre le large dans cette rencontre. Ouais. 25-11. Allez, il faut jouer jusqu'au bout, faire le dos rond, essayer maintenant de... C'est dur pour les joueurs, je pense pas que ça leur traverse l'esprit, mais de penser à la suite, hein, parce que ça veut dire que si on se qualifie, certes, on monte en Fédéral 2, mais surtout on va jouer un 8e de finale championnat de France la semaine prochaine. Donc si on peut s'éviter d'avoir trop de pétés, parce que Figeac, voilà, il y a aussi l'honneur du maillot, va je pense tout lâcher dans ces dernières minutes pour sauver l'honneur. Ouais, la sortie de côté Figeac, du solide numéro 5 Anne, et de l'arrière Agemoun. Allez, Lomingu qui va pas se poser de questions, qui avance. Voilà, et qui est bien pris pris par Bornica. Ça enchaîne côté Figeacois. Et Gonek qui va chercher l'extérieur. Allez, avec le numéro 14, Martinez. Martinez qui retrouve l'extérieur, qui reste debout malgré 3 défenseurs sur le dos. Cavalucci qui renvoie. Je sais pas ce qui est sifflé là par contre. Et tu l'as dit, les Figeacois vont défendre ardemment leur couleur. C'est le plaquage haut qui est sifflé, mais il n'y a pas de... Plaquage à 2, je pense. Ah, plaquage à 2, d'accord. Ouais. C'est vrai qu'il y avait du monde pour plaquer. Ouais, il y avait toute la tour du Pac à plaquer cet ailier, je crois, là. Martinez, tous les ballons de la tour qui... Il y a les supporters, tout le monde est rentré, tout le monde... qui ont fait ce plaquage. Je le disais, de toute façon, ces 10 dernières minutes, elles sont pour nous, quelque part, parce qu'on est porté par tout un stade, par toute une ville, par tout un club. Donc on ne peut que bien finir, on peut que tout jeter dans la bataille au niveau défensif. Si on doit rester, voilà, garder notre ligne inviolée jusqu'à la fin, compter sur le RCVT pour s'employer. Allez, Fauverge au lancer qui va chercher son premier bloc, mais c'est contré. Le ballon est récupéré par la Tour du Pin, très beau contest encore une fois. Et la Tour du Pin qui aurait été royale dans ce secteur de jeu. Allez, on se dégage, on a le temps, on prend le temps. Voilà, Thibaut Boiton. Allez, Boiton qui vient chercher cette zone avec encore une fois Martinez. C'est bien plaqué par Enzo Badalchini encore, Antoine Bourrin qui, je le disais tout à l'heure, Antoine, je disais, serre les dents. Il m'aura écouté, je pense qu'il n'avait pas besoin de mon conseil, mais en tout cas il s'est vraiment envoyé jusqu'au bout là. Et Cassanier, strapper la cheville, c'est bien, on reste en place. Allez, avec Jean qui avance. Poste qui s'arrache lui aussi pour essayer de grappiller quelques centimètres. Bataille de tranchées. Ça renverse côté Figeacois, attention. Qui n'assure pas la passe, mais le ballon est quand même conservé avec Vernière sur son aile. Fait en avant, Vernière, non? Ouais. Ce sera touche. Touche, c'est bien. Belle défense turipinoise. Allez, comme ça on se réserve aussi une fin de match plutôt sereine. On se fait pas peur pour autant. Et le numéro 22 du côté de la Tour du Pin, Jargot qui va remplacer Boiton. Jargot qui remplace Thibaut Boiton qui aura fait encore une fois un immense match. Peut se faire applaudir par tout le stade municipal, Thibaut. Quel match encore une fois de Thibaut Boiton. Eh oui, quel grand match. Qui a mené ses troupes, qui a su remettre son équipe dans l'avancée continuellement. Ouais. Et le public le rend bien, vous entendez l'acclamation du public. La famille Boiton qui doit être fière, Claude, son papa, qui a porté le maillot aussi, qui est maintenant dirigeant, qui est au bord du terrain tout le temps pour nous soutenir. J'ai vu tout à l'heure l'émotion bien sûr dans son visage. Et la touche encore une fois qui n'est pas trouvée là du côté de Figeac, le ballon récupéré. Qui réavance. Par la Tour du Pin. Allez, Jargot qui joue au pied. Et ça donne un peu d'oxygène du côté de la Tour du Pin. Et côté Figeac, on joue au pied, on vient trouver une touche. C'est bien. On reste dans le camp Figeacois, c'est intéressant. Et vous le savez, on a une autre équipe du côté de Saint-Jean avec qui Hugo était en train de présenter là-bas ce match. Une victoire pour l'instant qui se dessine de côté Saint-Jeanais. 39-23, Saint-Jean qui est opposé à cette belle équipe de Montmélian, qui est invaincue là depuis le début de la rencontre. Gros score quand même. 39-23. Cette équipe de Saint-Jean, très très belle équipe également de Saint-Jean. Voilà, bien capté par Boss. Ce lancer de Valentin Savoya, et il y aura même une pénalité. On est rentré sur le côté. Et qu'est-ce qu'on fait là, Jordan? On va chercher les points ou... Non, faut jouer là. On joue la touche. Maintenant, je pense que... Je sais pas si Aurélien sent... On joue à 5 minutes encore. Qu'est-ce qu'on nous fait? 5 minutes il reste. Capitaine, les points? Ah, ouais. Les points. Bon, les points. Ouais. Maintenant, il n'y a plus de calcul à faire parce que... Non mais tu vois, ça aurait peut-être été bien finalement d'aller chercher une touche et les non, mais dans leur camp. Il n'y a pas de logique de points de bonus défensif ou offensif pour l'instant. Enfin, en tout cas, il n'y en aura pas jusqu'à la fin de ce match. Donc, c'est celui qui sent les points qui prend les points, quoi.
Là visiblement c'est Stéphane Chastanier, mais Chastanier qui veut vu prendre que des c'était points. pas le buteur numéro 1 aujourd'hui, on a du mal à trouver son tir, c'est ce que je comprends. Voilà. Pas la préparation la plus idéale parce que il est obligé de se presser du coup Stéphane avec un tir visiblement qui n'est pas le sien, mais bon écoutez Il va faire avec. il va faire avec hein. Il va faire avec. Stéphane qui était le buteur au début d'année, qui se partageait la tâche avec Baptiste Bornica. Aurélien Benetton a récupéré le pied sur la phase retour. Ça a déchargé un peu Stéphane aussi de certaines responsabilités. Ah, ça va être un peu court. Ça va être un peu court. Oh ouais, c'était un peu à droite. Ouais, un peu à droite. Et les ouais. Figeacois qui relancent. Allez, ils prennent l'option du jeu côté Figeac. Et c'est bien défendu par Ina. Ina qui va aller au contest, mais le ballon est bien conservé du côté de Figeac avec un gros déblayage. Allez messieurs, retournons au jeu avec le Mangou qui avance. Attention, attention, ça se chamaille. Ça se chamaille. Et Cavalucci qui est venu au soutien de Baldacchini. Tu l'as dit, un soutien transalpin. Il est venu aider son copain. Il y a quelques mauvais gestes là du côté de, Ouais, j'ai pas Figeac. vu, je crois que c'est sur le déblayage. Ah, le déblayage précédent. était un peu fort. Ouais, après, c'est ce que je disais précédemment, c'est essayer de pas sortir avec des blessés parce qu'on a un 8e à jouer dans une semaine. Figeac qui potentiellement peut aussi livrer les dernières forces et faire quelques mauvais gestes. Donc pas de blessés, pas de carton, pas de suspendu, c'est un peu l'objectif de ces 3-4 dernières minutes Oui, là. oui, attention de ne pas sortir du match. Effectivement, tu l'as dit, les cartons pour ce prochain match. Et l'arbitre de touche a vu quelque Vient chose. au déblayage. Allez, D'accord. d'accord. Numéro 14. Ou autre des verts. Ah, on a malheureusement le micro-arbitre est saccadé, mais on a entendu le numéro 14. Ouais, 14, ouais. Je ne sais pas si c'est Ina qui va prendre un carton, je ne sais pas. On n'y arrive pas avec le micro-arbitre. Ouais, je pense qu'il y aura un carton jaune pour l'ailier Figeacois. C'est le Mais numéro voilà, attention, je répète, attention aux actions précédentes parce que je vois des Figeacois un peu mauvais regard. Et attention, attention. Ouais, ça s'agace un petit peu. Attention à ne pas se laisser embarquer Ouais, ouais. du côté de la tour du Pin. Ça Puisque parle, là, ça parle beaucoup là. ouais. Je pense que ça se dit quelques mots doux, quelques mots d'amour. Parce que là, tout à l'heure, ils avaient un pied en Fédéral 2. Cette fois-ci, je pense qu'ils ont les deux. Donc attention à ne pas sortir ce match parce que l'aventure continue. Hein. Maintenant, l'accession est gagnée, je pense. Oui, Mais il y a encore des matchs. Il y a encore des C'est matchs fait. après. c'est sûr et certain que c'est fait. Le RCVT jouera en fédéral de l'année prochaine. Ah, on revoit encore à l'écran la pelouse. Voilà, donc pour être bien en fédéral 2, il faut une belle pelouse. Voilà. Et on va revoir le. On revoit le... Oh, ouais. Ouais, C'est pas si méchant. que Jérémy Ina s'est rappelé à ses belles années de foot. ça. Ouais, je pense pas. Il s'est roulé un peu par terre, voilà. Mais ça fait Ouais. partie du folklore. Ça Rien de fait bien, partie rien de du bien jeu. méchant. Ouais, rien de bien méchant. Merci à Dimitri pour le ralenti. Et Benetton, là, ça va partir à Non, droite. ça fuit, mais c'est pas grave, on gagne du temps. On gagne quelques minutes précieuses. Oh là 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 là, attention, parce que là, ça. Ouais, je vous ai dit, là, ça part en cacahuète là. On a des déblayages n'importe comment, n'importe où. Et Ouais, ça va, il faudrait pas sortir du match. Attention à pas se laisser embarquer. C'est normal là, du côté de Figeac, il y a peut-être une frustration. Ouais, mais c'est évident. C'est évident. Et les Figeacois qui voilà, avaient quelques ambitions ici. Hein. On avait lu dans la presse notamment qu'ils étaient sûrs de leur force, qu'ils étaient à l'aise à l'extérieur et qu'ils connaissaient la force de leur groupe. Bon bah écoutez, nous on se préparait depuis le début à bien les recevoir. Donc le terrain a parlé, hein. Voilà, il y a 25-11 sur cette rencontre, je pense qu'il n'y a pas photo. C'est dommage de perdre son sang-froid comme ça. Ouais, faut Et pas de notre côté, voilà, il faut vraiment pas qu'on réponde parce que je le répète, aventure pour la suite et ça c'est pas le but.
Tout à fait. Et on en profite hein, pour vous donner des scores. On vous l'a dit, nos équipes LSD sont également à Saint-Jean. Et Saint-Jean mène 46-23. Quel score. Et Vienne qui est en demi-finale de National 2 pardon, qui gagne 24-11 sur son terrain. C'est bien. Bravo à eux en tout cas. Nous voilà, on va pas bouder ce plaisir. Et il tape en touche ou il se trouve pas la touche? Ah si d'accord. Très belle touche. Voilà, par Figeac. C'est cette montée hein, pour le RCVT, c'est mérité. Il y a, je le répète, on le disait en début de match, tout un travail de formation, tout un club avec des bénévoles. Et quand on sollicite le club, on voit aujourd'hui il y a 2000 personnes au stade, ça bouillonne, ça pousse derrière son équipe. C'est un groupe senior qui s'entend bien, c'est des joueurs qui sont là depuis longtemps, qui jouent pour un maillot, qui ont du sens à ce qu'ils font. Et quand il y a du sens au rugby, forcément, on se sublime, on fait des grands matchs, on vit des grandes épopées. Et donc c'est un modèle de club qui est sain et qui mérite, vraiment qui mérite d'aller à l'échelon supérieur. Ouais, c'est dans la continuité du travail effectué par ce groupe. Puisque voilà, ils ont dominé la phase de poule. C'est une consécration aujourd'hui, mais c'est mérité, c'est pas droit. Est-ce que c'est fini? Non, on va jouer la mêlée. On n'a plus trop le temps là, parce qu'il y a eu tellement de petites échauffourées que je pense qu'il doit rester encore 1 ou 2 minutes. Mais je le disais, hein, c'est dans la continuité de la saison. Ils ont fait des poules. Merci Romain, c'est Romain de Figeac qui nous a salué en partant. Il salue également là tous les compères de Figeac. Donc voilà, je disais, c'est dans la continuité de cette équipe de la Tour du Pin qui a travaillé dur depuis de nombreuses années et qui aujourd'hui touche son Graal et vient chercher son ticket pour la Fédérale 2. Ouais, c'est immense. C'est immense, ça va être une belle fête. Une fête incroyable. Installe-toi hein, Mini, alors qu'on a un consultant sur la touche qui s'installe. On voit bien, hein, on voit bien. Ouais, on a un consultant, un invité de dernière minute. Oh, je croyais à la télé, putain de merde. Mini Pelle, le tacticien. Allez, alors que ça joue encore, allez. Il faut tout lâcher là. Allez, Cavalucci qui tape en touche. Le choix de tirer en touche, est-ce que c'est la fin fini. du match? C'est la fin du match. Ça y est, la Tour du Pin. Le RCVT est en Fédérale 2. A gagné son ticket pour la Fédérale 2. Et les supporters qui rentrent sur le terrain. Quelle aventure du côté de la Tour du Pin. C'est pas volé, on l'a dit, c'est le travail d'un groupe, le travail d'un club qui est récompensé aujourd'hui. Ah, ça fait du bien pour la Tour du Pin, ça fait du bien pour les clubs rhône-alpins. Ah ouais, quelle émotion, c'est génial, c'est génial. C'est mérité au vu des 2 rencontres, c'est mérité sur ce match retour, c'est mérité pour ce club, c'est mérité pour les bénévoles, je pense à Stéphane Reynaud ça donne les frissons, on est ému parce que Stéphane Reynaud, hein, je suis arrivé à la Tour du Pin, qui vient de monter d'honneur, on a fait 2-3 saisons galères pour se maintenir, et puis il y a eu cette première qualification contre Saint-Claude et Lons-le-Saunier, on loupe la marche à 1 point près. Ensuite il y a 2 années de Covid, on revient l'année dernière entre 2e, on perd contre 4 cantons, et puis on a cette alors faut pas qu'il s'énerve le 3, c'est bien dommage, mais on a cette consécration après tellement d'efforts, tellement de sacrifices. C'est beau et ça prouve que quand il y a du travail derrière, quand il y a un groupe qui est sain, un club qui est sain, voilà, des mecs qui s'aiment, des mecs qui jouent sous le même maillot depuis des années, qui restent fidèles à une vision du rugby, bah ça finit par payer quoi, mais c'est exceptionnel, voilà, place à la fête et c'est vraiment mérité pour tout le club du RCVT. Et on revoit les ralentis, je vais te laisser les commenter. Oui, bah c'est ton moment aussi un petit peu, Jordan, toi qui est du club, qui défend les couleurs de ce club, je te laisse ce moment. Et bah c'est le premier essai d'Aurélien Benetton. Je pense qu'à ce moment-là du match, il y a 13 pour Benetton et puis 11 pour Figeac parce qu'il avait inscrit tous les points de ce début de rencontre. Thibaut Boiton avec sa vista, voilà, qui saute. Il y a toute la Tour du Pin qui est derrière Thibaut pour sauter dans l'embut. Et cet essai il nous libère. Regardez la joie des joueurs derrière, regardez la joie, les attitudes. Oula, non, une chute à l'arrière du peloton. Voilà, c'est merveilleux et c'est mérité. Alors, on a eu une première mi-temps compliquée, hein. On a une première mi-temps où on s'est vraiment cherché, hein. On a été mis à mal par l'équipe de Figeac, on a fait le dos rond, mais ça prouve toute la mentalité de ce groupe, d'être capable de revenir et de finalement glaner un succès qui est mérité, qui est large. Quel match Antoine Bourrin, je le vois avec son numéro 12, je le disais tout à l'heure, il fallait qu'il se sacrifie, il s'est sacrifié. Tous ont fait un match incroyable.
Ah, quelle partie est. Mais enfin, c'est cette équipe de Figeac non plus qui n'a pas démérité, qui a proposé du jeu. Mais aujourd'hui, la Tour du Pin était plus fort. Ouais. On va nous voir à l'écran. Ça y est. Non mais bravo à l'équipe de Figeac parce que c'est le sport, il faut toujours un adversaire, il faut toujours un vainqueur et un vaincu, mais le match, vous voyez, s'est décidé dans les derniers instants. On a eu une très grosse partie la semaine dernière là-bas, et puis c'est des territoires de rugby, hein. On a eu la chance de jouer Figeac cette année, on a joué 4 cantons l'année dernière, donc Montflanquin, Villeréal, dans le Lot-et-Garonne. C'est bien que la fédération aussi ait permis de croiser avec des poules différentes, parce qu'on jouait toujours les mêmes clubs quelque part, donc ça permet de rencontrer d'autres rugby, d'autres cultures. Et c'est bien, c'est le sport qui en sort grandi. Je pense que ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il y avait des joueurs de l'école de rugby de Figeac la semaine dernière au stade. Il y en avait de notre école de rugby aujourd'hui au stade. Ils ont vu des moments qui vont leur donner envie de jouer en senior un jour, de progresser, de continuer à s'entraîner pour un jour avec des amis vivre ce genre de match. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir de ce genre de rencontre. Et c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et, maintenant, l'aventure ne s'arrête pas aujourd'hui, puisque finalement, on l'a dit, ce 16e de finale donne un ticket pour la Fédérale 2, pour la Tour du Pin, mais également un ticket pour le 8e de finale. Voilà, il va falloir encore de l'énergie, de l'engouement de tout un club, de tous les bénévoles. Issoudun ou canton d'Alban, à côté d'Albi. Donc on va voir. Voilà. On va voir. Maintenant, il faut vivre ça jusqu'au bout. À la fête, voilà, pour le groupe, pour le club, pour tout le monde. L'objectif club, on va dire qu'il est atteint. C'était la montée en Fédéral 2. Maintenant, c'est du bonus, du bonheur. Il faut aller viser le bout de bois. Hein. On va pas se mentir. Ok. Eh ben écoute, place à la fête du côté de la Tour du Pin. Ouais, et je fais une petite annonce parce que lundi, déblayage, mais ça sera un déblayage un petit peu exceptionnel puisque on va se délocaliser, on va venir à la Tour du Pin. On sera en centre-ville avec les différents acteurs du club, les différents supporters. Donc rendez-vous lundi soir pour un déblayage particulier à la Tour du Pin. Avec des gens qui seront peut-être n'auront pas beaucoup dormi. Ouais, peut-être. Bonne fin de journée à tous. Allez, et à bientôt. À bientôt. Merci. Merci.